Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. Cette semaine, petit bonus, enfin cette semaine c'est un bonus, donc on a déjà fait une émission cette semaine. On va vous parler d'un film qui vient de sortir, enfin qui est sorti la semaine dernière. On va vous parler de Bloodshot, non. On va parler de Joker de Todd Phillips. On dit bonjour à Faye. Salut Faye. Bonjour. Oh putain mon dieu. C'est le Joker, moi je ris. D'accord. C'est l'émission du rire, voyons. À côté de toi, il y a Jean. Salut Jean. Salut James. Tu n'as pas ri. Voilà, c'est bon. Je sens que ça va être une émission super calme. Je vous ai dit. Alors, sachant que je n'ai pas dormi beaucoup, je me suis endormie à 3h du matin, je me suis réveillée à 7h. On n'a pas besoin de que tu nous parles de ta vie. Et j'avais pas dormi avant beaucoup la nuit d'avant aussi. Et c'est le retour du fils prodigue. En plus, la caution cinéma est de retour avec nous. Moi aussi. C'était. Ouais, bravo. Voilà, tu vois, il a compris la thématique de mais il l'émission. fallait me dire qu'il fallait préparer un rire et tout. Bah oui. Bah, si ça m'est venu comme ça. Ça fait une semaine que je le prépare. Hein. Donc c'est Gilles qui est de retour. Si vous entendiez, tout le monde m'acclame dans la salle où on est. Gilles. Les gens déchirent leurs vêtements, c'est ouf. Pas de culotte. Il y a Christophe Lambert qui est parmi nous aussi, il arrive. Bah oui, c'est pour les rires. Oui, j'avais compris. Et nous attendions un invité, mais il est toujours pas là. Il va arriver. Oui, c'est Monsieur Garcin. C'est Monsieur Garcin qu'on attend toujours. Non, c'est pas vrai. Cette émission, ce sera en attendant de jouer et pas en attendant Garcin, qui devrait pas tarder. Bon, il va reprendre l'émission en cours. Donc tout Joker. simplement. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait un petit bonus en plus. Sachez qu'on enregistre dans un nouveau lieu, donc je sais pas qu'est-ce que va donner le son. J'espère que ce sera bien. Magnifique. Vous nous direz, chers auditeurs. Oui, vous nous direz, chers auditeurs. Si vous entendez bien ma voix suave. De toute façon, si c'est dégueulasse, je suis sûr que on aura des commentaires. Oui. En plus, on a des nouveaux, on a plein de choses. T'imites super bien les auditeurs, James. Ouais, c'est comme ça qu'ils sonnent dans ma tête quand. Et où sommes-nous alors, James? Donc, nous sommes. On a des nouveaux fils. On a de nouveaux fils, on a un nouveau micro. Je parle dans un tout nouveau micro, j'espère. Moi, j'ai un nouveau livre, un nouveau Blu-ray. Moi, j'ai le dictionnaire Tolkien. Non, mais on s'en fout de ça. Donc, le seul lieu, James. Sont contents de savoir qu'on a un nouveau fil. Mais oui, un nouveau micro, oui. Bah oui, parce qu'on peut les remercier, c'est un peu grâce au Tipeee. Bah oui, c'est eux qui nous ont payé. Financer tout ça. Donc, merci, chers auditeurs. La moitié du livre que t'as acheté on aussi. vous aime. Tous les Gunpla aussi qui m'ont acheté, c'est eux qui m'ont les... Mais non, mais dis pas ça. Bon alors, le lieu, James, quel est-il? Donc, nous sommes dans un autre bar à jeux. C'est Les Castors, qui est pas loin de Easter Egg. On va vous passer un petit... Faye a eu la chance de discuter... Un petit Faye, oui, c'est moi, bonjour. De discuter un peu avec un des fondateurs du lieu, qui vous explique un peu... Très sympathique d'ailleurs. Ouais, qui est très sympa, ouais. Et donc, il s'appelle Raphaël. Raphaël, ouais, qui vous parlait un peu de son lieu, et puis on revient juste après. Et donc, chers auditeurs, cette fois-ci, nous enregistrons notre émission dans un nouvel endroit fort sympathique de Montpellier. Il s'agit du bar Les Castors. Et pour m'accompagner, je suis avec Raphaël, qui va nous présenter cet endroit magique. Bonjour à toi et bienvenue, et merci de nous recevoir. Bonjour à toute l'équipe, je suis Raphaël du bar à jeux Les Castors. On a décidé d'ouvrir un bar à jeux en centre-ville de Montpellier, dans le quartier des boutiques de jeux de société. Notre spécialité, ça va être de conseiller un jeu qui va bien avec l'ambiance que vous cherchez autour de votre table et de vous expliquer les règles. Vous mettez les pieds sous la table et on s'occupe de tout. C'est chouette. Et vous organisez des animations, des fois, des découvertes de jeux, des jeux de rôle. Enfin, c'est un peu varié ou c'est surtout que du jeu de société? On essaie d'être varié. On essaie même de faire en sorte que toutes les animations, les soirées spéciales qu'on fait dans le local soient avec une portée ludique. Notamment, on fait tous les débuts de mois, il y a le Café des auteurs de jeux qui est organisé par l'association Sud Pixel qui vient chez nous, où des auteurs de jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo de la région viennent présenter là où ils en sont de leurs travaux, et généralement, la soirée dégénère en soirée test de prototype. C'est cool ça. Exactement, le public et nos clients peuvent essayer des jeux qui sont encore en cours de création. C'est chouette, j'ai vu aussi que vous faisiez des soirées un peu, soirées meurtre, enquête. Ça se passe comment pour les auditeurs qui peut-être connaîtraient pas ce type de jeu? Exactement, Lucie, mon associé et moi, on s'est rencontrés justement autour de ça. On était bénévoles pour l'association Le Manoir du Crime, qui organise des soirées meurtre et mystère. Ce sont des soirées dans lesquelles des acteurs viennent, un crime a lieu, et les acteurs vont jouer les suspects, le public mène l'enquête.
C'est du théâtre très immersif dans le sens où il y a une partie de la soirée qui va être scriptée et le plus gros de la soirée en fait va être en impro, c'est-à-dire que les acteurs vont venir aux tables et répondre comme leur personnage aux questions du public. T'étais où hier soir? Est-ce que tu sais que machin il t'a trompé? Je ne sais pas. Mais c'est bien comme principe. Et pour Halloween, vous allez faire quelque chose de particulier autour du jeu? Tout à fait, on a des petites surprises en réserve, notamment un éditeur qu'on connaît va lancer son jeu qui s'appelle Fiesta de los Muertos par l'éditeur les Old Chap qu'on connaît bien, et on va en profiter donc pour en avant-première présenter ce jeu. Nous dans le local, en plus de ça, on va organiser une sorte de contre-soirée pour Halloween, c'est-à-dire on va faire une soirée creepy pyjama dans laquelle, Pas mal. dans laquelle si vous en avez marre d'être habillé en infirmière sexy ou sorcière sexy ou je ne sais quoi sexy, N'importe quoi de sexy, de toute façon, je pense, c'est le principe. vous pouvez venir en soirée pyjama. On offrira des shooters à ceux qui viennent en pyjama, peut-être même à ceux qui viennent en pantoufles et bonnet de nuit. Attention, là, on ne rigole plus. Il y aura des shooters en plus. Ouais, c'est chouette. Et puis, à côté de ça, quand même, vous avez tout ce qui est l'espace bar, vous offrez aussi un peu de cuisine, il y a des brunchs le week-end, quand même, c'est plutôt sympa. C'est en fait avec des produits locaux, c'est tout fait maison, c'est ça? Mais exactement, c'est un des trucs qui n'était pas prévu. Nous, quand on s'est lancé, on voulait faire exclusivement bar avec un petit peu de snack, mais dans le local où on s'est installé, il y avait déjà une cuisine. Et on a eu la chance de tomber sur successivement 2 cuisiniers vraiment formidables qui nous ont permis de faire de la cuisine maison de qualité, soit en plat du jour, dessert assez classique, soit en snacking qui marche vraiment bien. On a plein d'options qui vont être végé ou vegan pour ceux qui font ce type de régime, mais pas que, on est ouvert à tout. Notre motto, c'est qu'on a ni congélateur ni micro-ondes. Ah, ça, c'est super. Franchement, en plus des trucs maison, en ce moment, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Et vous avez un petit projet sur le long terme que vous voulez développer un petit peu, ou ça sera toujours sur le même thème, jeu de société, peut-être faire des ateliers, des choses comme ça, des fois ou Oui, mais on est ouvert à plein de pistes d'ouverture, notamment on va essayer de voir à moyen et long terme déjà ouvrir plus souvent. Essayer de faire grossir l'équipe, parce que pour le moment, c'est quand même Lucie, moi et Vincent, notre cuisinier, qui tenons tout un peu à bout de bras, et donc on a besoin de week-end, mais on va essayer d'étoffer notre équipe pour pouvoir ouvrir plus souvent, ouvrir peut-être les midis, et proposer des activités, par exemple de team building en extérieur. C'est bien ça. Ah, c'est super comme idée. Franchement, Cool. chers auditeurs, si vous n'êtes pas déjà dans le bar, je sais pas ce que vous faites. Si tu veux leur donner un dernier coup de pouce pour les faire venir, les motiver, là, il faut en profiter. Si vous aimez les bonnes bières, on travaille avec des brasseurs artisanaux de la région, que ce soit la brasserie The Brew par exemple qui est sur Montpellier, ou la brasserie artisanale d'Avez qui est juste à côté. On va essayer de diversifier notre gamme. On a des cocktails avec et sans alcool qui sont faits maison, qui sont vraiment intéressants. Ils sont très bons, on peut le dire, on a testé. Il faut le dire. Et en plus, si on a déjà beaucoup parlé d'Easter egg dans l'émission, mais le bar est pas loin d'Easter egg, donc vous pouvez faire tout est lié dans Montpellier, les bonnes boutiques sont liées, voilà. Si vous voulez tout savoir, ils vont même fêter leur 1 an ici au bar. Oh, c'est beau. Bravo. Bravo. Voilà, tout est lié, c'est magnifique. En tout cas, c'est cool. On mettra tous les renseignements pour que les auditeurs puissent venir dans le bar. Et en tout cas, merci encore de nous accueillir. Vraiment, c'est un super lieu, c'est calme, c'est chouette. Donc voilà, on est très contents. Eh bien, c'est un vrai plaisir d'accueillir une émission comme la vôtre ici. Merci encore. Eh bien, c'était bien cool cette interview. Ouais. Est-ce que les castors seront le nouveau QG de Comédie Bah, on sait pas parce qu'ils sont pas ouverts le lundi et le mardi, et nous, ça nous arrange plus le lundi et le mardi. Et c'est pas grave. Et pourquoi pas revenir, oui, s'il y a des suivant les gens. Oui, pour les bonus, ça pourrait être une bonne idée. Maintenant, on fait comme on veut. C'est comme les Pokémon, il y a des émissions sauvages qui apparaissent. Voilà, c'est tout. Quelle belle métaphore. J'ai vu ça un peu. Du coup, on va vous parler Émission de haute volée. Ah oui. de Joker. Attends, tu de vas voir après dans l'analyse, je vais dire des de trucs bien. Todd Phillips. Oui, Todd Phillips. Putain, elle est chiante aujourd'hui. J'ai pas dormi, je vous avais prévenu. Elle me l'a dit en arrivant. Hein.
Je crois elle m'a dit ouais je vais boire mon chocolat puis après je vais dormir mais non en fait elle. Oui, mais j'ai eu mon dictionnaire Tolkien, hein, c'est foutu. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont heureux de savoir ça, les auditeurs. Ouais. Oh là là. Ce sera Surtout pour parler du Joker, c'est vraiment. donc le Joker Peut-être Todd Phillips d'abord. de Todd Phillips. Ah faut présenter Todd Moi j'aime bien Phillips. Todd Phillips, moi j'adore ça. Vas-y. Alors moi j'aime pas du tout. Présente-nous ta Mais magie. vas-y, ça m'intéresse d'avoir ton avis. Alors c'est le monsieur qui a fait entre autres les Very Bad Trip. Ouais. J'aime pas. les Quoi d'autre Acolytes. du coup? Parce que moi je vois que ça. Comment Enfin, j'ai que ça en tête de. Il a fait aussi Date Limit. Ah, j'ai pas aimé non plus. Robert Downey Jr. Et le Ouais, mec de et Very Bad Trip. Galifianakis. Le faux Le gros Very Bad barbu, Trip, là. en fait. Avec Ouais. Robin De Niro. Il a fait moi j'aime beaucoup ce film avec Jonah Hill, War Dogs. Ah oui c'est Ah vrai. oui, tu m'en avais parlé de celui-là, je n'ai Ouais, pas encore je l'ai vu. par avec contre. le mec qui est dans Fantastic Four. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle non Je plus. sais pas, Lequel George Frank. Ah non, je crois que c'est le réalisateur. Non, non, Celui je qui pense, fait l'homme Monsieur Fantastique, quoi, Mister Fantastique. Celui qui joue dans Whiplash. Ah oui, C'est peut-être une meilleure. qui était dans le film meilleure pourri pour référence ados que là. Fantastic C'est pas lui qui était dans le film pourri pour ados là. Pas Hunger Game. Non, Non, il était Non, dans pas Divergente. Divergence. J'allais dire Ouais. irrévérence, c'est pas pareil. Mais Voilà. Ouais, il est dans Donc, Divergente voilà, aussi. Philippe, quoi. Ouais, bah ouais. Moi j'aime bien. Mais c'est quelqu'un qui Bah, est spécialisé, on va dire, dans la comédie. Et là, on le retrouve dans un film sérieux. Ouais. C'est quand même étonnant. Et on c'est peut le dire. produit en partie par Martin Scorsese. Donc, si vous connaissez pas Martin Scorsese, Quand même. c'est le vieux arrêtez monsieur qui d'écouter râle le après podcast, le hein. MCU. Quand Ok, même. mais qui devait le réaliser en plus à la base. Hein. Ouais, Ah qui ouais. devait le réaliser, c'est pas fait. J'aurais bien voulu voir sa version. Avec, Ça aurait été beaucoup Avec les plus DiCaprio subtil. DiCaprio en Joker. Ah, ça aurait été Ouais, peut-être si- intéressant. Ah, grave. Ouais. Mais je pense que Joaquin Phoenix c'était un meilleur choix. Je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Oui, enfin, on va en parler. Voilà. D'accord. Et il y a aussi, comment il s'appelle il y a Robert Bradley Denier. Cooper aussi qui est à la production. Ouais, Ah ouais, c'est ah, vrai. Et Ouais. c'était marqué dans le générique. Je l'ai vu. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Mais c'est Warner le coproduit en fait. Contrairement à beaucoup d'autres films, ils ont eu un peu peur, ils ont eu un peu les... Ils avaient peur de lâcher 55 millions. Alors, si ça marche, on va dire que c'est une production Warner. Mais ça Si marche. ça marche pas, bon alors c'est Warner, voilà. Voilà. Si ça marche pas, ça aurait été Parce qu'il a fait Scorsese. 500 millions au box-office. Hein. Alors qu'il C'est va fou, jamais hein. sortir en Chine, il cartonne. Ouais, c'est Ah clair. oui, il va jamais sortir en Ouais. Chine. C'est fou. Bah, Ils sont c'est- coupés, il y a pas de- d'acteur pourquoi, chinois. Parce que le sujet. C'est sensible, Ah, quand même, ouais, c'est- c'est on en censuré, parlera. Enfin, les mouvements populaires en Chine, c'est pas le feu. hein. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas Ça le pensé. film, il ferait une demi-heure là-bas. Et encore, Oh, t'es gentil, il y aurait que le générique. Hein. Alors, c'est l'histoire d'un clown. Voilà. Et voilà. C'est un clown, il danse dans les hôpitaux pour les enfants. Voilà, c'est fini. Et il sort en flingue, et c'est fini. Mais c'est un faux, faut le dire. Il y aura un sous-titre marqué ceci est un faux pistolet. quoi. Mais non, c'est un vrai. Hein. Mais Ceci chut. n'est pas un pistolet. Je t'en spoil pas. Oh. Pas C'est, encore. c'est un film d'André Breton en fait, avec ceux-ci ne sont pas des... Ceci n'est pas une pipe. C'est pas Magritte. Non, C'est Magritte. Magritte. C'est Magritte, bon, hein. c'est Je viens de le dire. hein. Breton, c'est Ah, ça. je- Merci de entendu. m'écouter. D'habitude, Breton, j'ai c'est le le retour, même- mais là, j'entends pas bien. Il est sourd. quoi. Je trouve les excuses que je Comment peux. Qu'est-ce qu'il y a On parle de quoi Poker oh, je connais pas. Donc, comme tu rigoles, c'est toi qui va pitcher le film. Il se rappelle même plus. Alors, attends, Batman. Vous avez Arthur, une il semaine. s'appelle. Où Arthur. est-ce qu'il y a Batman? Non, alors, c'est derrière l'histoire, effectivement. Donc, le film tente de donner une origin story au Joker. Exercice qu'on a déjà vu plein de fois dans les comics, qui se passe plus ou moins bien. Sauf que du coup, cette fois, il y a des influences un peu de plusieurs histoires différentes. Principalement, ça ressemble vachement à The Killing Joke, parce qu'on a vraiment l'idée d'une journée qui s'est mal passée, et d'un enchaînement de mauvaises situations qui font que un homme se retrouve poussé à bout, finit par devenir le Joker. Puis l'humoriste aussi. Oui, le côté humoriste raté, effectivement. Il y a Brian Bolland qui fait une apparition dans le film exceptionnelle. Ah bon? Non, c'est pas- Impossible de le croire. Ah, mais je sais pas, ça aurait pu être possible. Hein. Non, le film a le bon goût de pas faire ces genres de clins d'œil crasses, genre les noms de rues avec des noms Moi, j'aime bien ça, d'auteurs. d'habitude, Ouais, souvent. c'est un peu lourd des fois. Maintenant, Ah c'est ouais un peu lourd. Au début, oui, c'était J'ai marrant. pris mais une là- bouteille Ouais, de c'est pas coca. Jeff Jones. Attention. Ça coûte pas grand chose et puis ça rend hommage aux auteurs, je trouve ça. Ouais, sympa. non, c'est mais un peu bon, facile. c'est un peu débile, hein. Oui, pas dit ça. Je veux dire, il y a des manières Ah plus oui, simples. bah ouais, mais bon, c'est pas. Non, c'est pas. Ceux qui vont pas comprendre, bah, ça Oui, ça leur pourrait casse. pas. Non, ça pourrait pas le film, c'est Rendez-vous sûr. mais- 93 rue Paul Dini. Oh, c'est subtil. Mais ils ont déjà fait des trucs comme ça, hein. Bah oui, mais c'est c'est nul. Hein. dans Deadpool, t'as des panneaux autoroutiers où t'as les rues. Ouais, après enfin, Deadpool. Oui, voilà. Bon, Oui, bref. Je ouais. vais Deadpool à et la l'église Robert Downey subtilité, Jr. Donc c'est l'histoire effectivement de Arthur Fleck. Bah, regarde, Arthur Fleck, Affleck, Ben Affleck, quoi. Oh, le pas de Fleck, mais tout est lié. Non, c'est pas Tout vrai. est lié. C'est pas ça. Si, si. Ah, je te jure que, ouais. Tout est lié. Non. Arthur Fleck, ça fait Affleck, Ben Affleck. Bon, bah, j'aime pas. J'arrête Tout est l'émission. lié. Pourquoi tu dis non, c'est pas voulu? Bah,
Honnêtement, moi, Peut-être qu'il est amoureux, ça a hein. pas été fait comme ça. Ils se sont dit, ah bah, comme par hasard, ça fait Affleck. Après, c'est peut-être une coïncidence. Donc, du coup, Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix. Mais non, Non, c'est Joaquin. C'est Joaquin Phoenix. ok. Joaquin Il est Phoenix. d'origine mexicaine. Faut pas il s'appelait River. Pour moi, ce sera toujours l'empereur d'Angladiator. Ouais, bon, J. Elle s'appelle pas Autumn, sa sœur. Si, Celle qui non, était mais c'est- mariée. ses Et parents, d'ailleurs, c'est sa des sœur était mariée au frère de Ben Affleck. Très important de le Casey savoir. Affleck. Oui, Casey Affleck, oui. Ah, on s'égare complètement là. Non, mais c'est pour revenir que c'est pas un choix anodin. C'était peut-être un hommage à la famille Mais Affleck. du coup, oui. D'ailleurs, ils ont tourné un film documentaire. Mais ferme ta gueule. On peut en trouver plein d'autres comme ça. Oui. des- Non, mais c'est Des pas anodin, connexions ils ont fait improbables. ce Non, mais ta gueule. documentaire. Pardon, vas-y, alors continue. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce Je vous en comic, étais où ce comic Je raté sais plus. Donc il a sa maman. C'est la mère de effectivement, Barney. des Six Feet Under. Non, c'est la mère de Barney. C'est la mère de Barney aussi. Mais laissez-le parler, le pauvre. Pardon, Même ils vas-y. veulent pas. Hein. Et donc c'est l'histoire effectivement d'Arthur Fleck qui est un comique raté qui vit avec sa mère et qui galère un peu pour essayer de faire rire les gens. Et en fait c'est comment il devient le Joker, donc c'est comment il bascule dans la folie, dans le crime. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, je pense. Voilà, C'est juste parce ça, qu'après, il y a- comment le Joker devient le Joker. C'est ça. Il y a des détails que tu vois pas dans le trailer et qui m'ont surpris agréablement. Que du coup je pense que c'est intéressant de les garder surpris, enfin notamment sur des trucs relativement iconiques du Joker, sur pourquoi c'est comme ça, enfin c'est des explications, on s'étale pas quoi, on te dit ça arrive et c'est balancé, donc ça fait que ça semble naturel, organique quoi, c'est pas vraiment on force la mythologie dans le truc quoi, on se dit bah voilà, au début le personnage il est là et c'est pour ça qu'il est comme ça au final. Ouais. Donc ça a du sens, c'est agréable à regarder. Et le film dure 2 heures à peu près, je crois. C'est ça, 2h03, un truc comme ça. Ouais. Ouais, à peu près. Ouais. Et ben moi je sais pas vous, mais moi je les ai pas vus passer. C'était plutôt bien rythmé. Le film est pas forcément riche en action. Enfin il y a pas des grandes scènes de cambriolage, de violence exacerbée. Enfin il y en a 2-3, mais c'est pas non plus. C'est un film assez calme. C'est C'est vraiment un film sur, intimiste plutôt. ouais, sur les Parce rouages que- de la folie. Mais t'attends, parce que tu sais au final ce qui va arriver. Et t'attends ce moment qui arrive dans le film. Tu dis, allez, quand est-ce qu'il va vraiment sombrer. Bah, c'est un film très intéressant au niveau psychologie, pour le coup psychologie de personnage, mais psychologie en général. Par contre, en fait, moi, ça me gonfle que ça soit le Joker, parce que j'ai pas envie d'avoir les origines du Joker. Mais Pour moi, c'est un croque-mitaine. t'aurais pu faire Et un j'aurais autre pu- film. mais Tu le j'aurais nommais fait un- autrement, ça aurait été un bon Ah mais film quand même. non, ça aurait été intéressant. Si toi, tu l'aurais Ouais. appelé Je Roberto, sais pas. moi, Ah ça ouais m'aurait allé très bien. Moi, ça m'aurait tout aussi intéressé. J'aime bien ce genre de truc où tu essaies de voir comment la folie naît dans quelqu'un, Parce- ce qui la pousse, et puis il y a quand même une relation à la société actuelle qui est très intéressante. On retrouve des thématiques qu'on avait déjà parlé dans l'émission justement avec Jean au propos des news que tu nous avais donné, James. Donc moi je trouve que c'est très intéressant et qu'en fait le Joker c'est superflu. Et moi je trouve que le Joker, moi c'est personnel, hein. Ce qui m'intéresse dans le Joker justement c'est de le voir comme un croque-mitaine, un boogeyman, et de pas savoir qui il est vraiment, s'il est un, s'il est plusieurs. Et là j'ai pas envie de savoir. Donc ça me gonfle qu'il soit le Joker. Après Mais il y a là- des interprétations dans le film qu'on Là, a de parlé. toute façon, on va peut-être en débattre plus tard, mais Ouais, dans la partie mais c'est- spoiler. pour moi, c'est pas le Joker de Batman. C'est un autre personnage. Alors, Du le- Batman qu'on s'imagine. Ouais. C'est peut-être Ah, un ouais. truc qui peut, tu vois, donner. Je sais pas, Moi, je un pense que modèle. c'est une inspiration pour un autre personnage qui après deviendra. Je pense qu'il faut qu'on en parle par rapport à la du, fin. Ça serait une espèce du de Batman. Red Hood avant l'heure qui. Ouais, Moi, pardon, je- je sais pas, ouais. Sans spoiler la fin, moi, comme je disais déjà, le truc qui m'a gêné, c'est que j'ai l'impression qu'il avait essayé d'en faire une espèce de vie pour Vendetta. C'est-à-dire, tu sais, dans V pour Vendetta, t'as tout le monde qui reprend. On le voit dans la Non, bande-annonce, les gens t'es en qui ont train le de- masque ouais, non, mais là, de on va un peu clown. loin, T'es en mais- train ouais. d'avancer dans les trucs un peu. Ouais, non, mais on le voit dans la bande-annonce, les gens qui ont des masques de Ouais, mais clown. tout le monde ne regarde pas les bandes annonces. Bon, d'accord. Alors, Ouais. bon, on en reparlera après. On va peut-être faire un petit tour de table vite fait pour se donner un avis. Je pense que vous l'aurez compris. Jean, il est en train de tout détruire. Ouais, Jean qui joue avec. Parce que vous me laissez pas avec parler. les Bah, scratchs. parle bien dans le On va micro lui fort, enlever comme de ça, on devant t'entend. il joue avec. Il vient Attends, de c'est me le seul qui lancer. est sérieux dans cette émission et tu le punis. Tu c'est dis ça dégueulasse. C'est pas Quoi, grave. moi, je suis pas du tout sérieuse. Qu'est-ce qu'on a pensé du film Alors, Ouais. qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on que a t'as pensé du film On va Quel commencer. On va pas commencer par Faye parce qu'elle parle beaucoup trop. On va C'est vrai. commencer par Gilles. Qu'est-ce que t'as pensé du film Et mange bien ton micro. Moi, j'ai passé un beau moment. Après, moi, j'y allais pas non plus avec une grosse attente et grosse envie d'aller le voir. Mm. Parce que moi, je suis un peu plus du cinéma de. Marvel. Sans être péjoratif, oui. Pour moi, ce n'est pas Oui, mais j'ai pas péjoratif. dit ça. J'ai Mais pas dit tu as ça le droit, tu as le péjorativement. droit. Du coup, je savais très bien que j'allais voir un film sans trop d'action, un peu plus intimiste et tout. Tu aimes les frères Russo? J'aime les frères Russo. Ah, c'est dommage. Excusez-moi, il en faut pour tout le monde. Mais non, je rigole, pas le droit. Du coup, ouais, j'y allais sans vraiment
d'attente. Je me suis dit, bon, c'est un film sur le Joker, mais comme on disait tout à l'heure, ça aurait pu très bien s'appeler autrement que Joker. Et j'y suis agréablement surpris. Après, honnêtement, je sais pas si c'est un film que j'aurais envie de me dire, bah tiens, j'ai envie de regarder le Joker. Tiens, pour passer un bon moment, je vais me mettre le Joker. Oui, Je sais pas clairement, quoi regarder ce soir. J'ai trop la pêche aujourd'hui, je vais du me faire le dimanche où tu Joker. te dis, voilà, il C'est un fait film beau. que je et vais tout. acheter vraiment Mhm. pour ma collection de films de Steelbook, mais sinon, je ne sais pas si Tu je montres à regarde. tes enfants, hé hé, regarde, c'est le Joker. Voilà. On va passer à Jean. Ça Mais tu va, l'as déjà donné ton avis en fait. Bah non. Oui, il peut le Vas-y, redonner, vas-y. moi j'ai pas entendu son avis. Vas-y, Jean. Non mais Non, mais moi j'ai bien aimé. Effectivement, malgré effectivement, je suis assez d'accord avec Faye, l'idée de donner une origine au Joker, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ce que j'aime bien, c'est cette forme un peu protéiforme justement du Joker qui vient un peu partout, qui a pas vraiment d'origine fixe, comme dans The Dark Knight. Mais bon, voilà, après l'histoire fonctionne. Mais moi je suis pas d'accord sur ce que vous dites, que ça aurait pu être un film pas Joker, parce que là, tout ça, ça fonctionne, ça a du sens parce que c'est pour le Joker. Et pour moi, tout ça, c'est genre, pourquoi est-ce qu'on a un personnage qui subit toutes ces travers psychologiques, qui devient le Joker, enfin qui devient une espèce de clown fou? Bah, ça fonctionne que parce qu'on est dans un univers de comics. Si ça a été un truc plus logique, enfin, Ouais, mais je sais pas. imagine, ils auraient fait au film Split, où c'est vraiment à la fin, on se dit, ah ouais, putain, c'est le Joker. Et pendant tout le film, on se dit pas, on sait pas du tout que ça va tourner autour du Joker. Et à la fin, vraiment, il y a un retournement de situation et tu te dis, putain, il y a le Joker. Ouais. Mais ouais, oui, ça aurait pu, mais ça aurait été assez impossible, genre en termes de marketing, en termes Oui, de plein ouais. de trucs. Enfin, le personnage est tellement iconique que bah, forcément tu vas tilter et il y a trop de trucs, mais effectivement, oui. il y a le costume et tout. Il y a le costume, enfin même. Mais regarde la version Heath Ledger qui était quand même assez réaliste du Joker. Tu savais pas pourquoi Oui, voilà. et tout. Ça, c'est Et ce que pourtant, j'ai- je trouve qu'il était terrifiant, tu vois. Ah non, mais c'est pourquoi moi Et je préfère pense que vraiment, ce Joker-là de Nolan, ça pourrait très bien être une conséquence de ce Joker qu'on a vu là avec Joaquin Phoenix. Je trouve qu'il s'est quand même pas mal inspiré, je trouve, du Joker Oui. Heath Ledger. Bah, surtout qu'il y a, enfin, entre Batman et la fin de Joker, il va quand même se passer 15-20 ans, quoi. Donc, Oui, Ça, c'est ça pourrait être quelque chose qui a il peut se passer engendré. des choses en. En fait, ça En peut 15 être ans, comme, tu sais, comme dans Princess Bride avec le terrible pirate Roberts, en fait. Moi, le Joker, je vois un peu comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, je dis pas, mais pour ceux qui ont vu, vous voyez ce que je veux dire. Mais non, enfin, après, oui, j'ai quand même apprécié le film en termes de, enfin, juste en objet de cinéma, il est vraiment beau, il y a des plans vraiment intéressants. Joaquin Phoenix, c'est une performance de fou. Il porte le film. thématique aussi, vraiment. Il y a des thématiques, ouais, après, voilà, l'histoire est intéressante, comment c'est amené, ce qu'elle raconte et tout. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je vais donner mon avis, comme ça, elle sera en dernier. Juste pour la faire chier. Alors, moi, j'ai passé un super moment, devant le Joker. Devant Joker de Todd Phillips. Même si pour moi, il y a un truc qui est très problématique, c'est que selon moi, le Joker ne peut apparaître que en réponse à Batman, comme dans celui dans Dark Knight, quoi. Enfin, le Joker et Batman sont les mêmes côtés d'une. Enfin, comment moi je le vois d'après mes lectures et d'après ce que j'ai vu, et comment j'aimerais l'imaginer en fait. Oui, d'après tes lectures et comment t'aimerais, mais comme il a tout de suite dit, Todd Phillips, il prend rien des comics. Oui, il prend. donne- Enfin, si. Alors, ça, c'est un autre mensonge. Oui, non, mais je veux dire, Tu dis C'est que c'est un comme mon sale film n'est menteur pas de merde. politique. Aussi On va politique mettre qu'il y de en a côté, d'autres on va de essayer de Batman. mettre de côté toutes les déclarations de Todd Phillips, et On va dont juger le notamment film. On va juger le mon film. film n'est pas politique. Qui est Non, mais je une dis, c'est aussi grosse poétique que connerie. Grey's Anatomy. Regarde, on dirait que ça a été écrit par Meredith Hall. Non mais ouais. Pour ceux qui suivent en ce moment, vous comprendrez. Non mais bref, moi j'ai passé. Je trouve que c'est un grand film qui pose des questions intéressantes sur tout plein de thématiques qu'on listera après et qui sont importantes, je pense. Et je trouve que dans le paysage du film de super-héros, même si on est clairement pas dans un film de super-héros, mais dans le paysage du film d'adaptation de comics, même s'il en a que le nom en fait, vraiment, puisqu'il prend pas vraiment il tire pas son intrigue vraiment d'un comics en particulier. Batman de Tim Burton non plus. De quoi? Le Batman de Burton non plus, il prenait pas ça. J'ai pas- pas entendu que tu disais Le sur le Batman de Burton, il était pas non plus inspiré directement d'un truc. Non, Et c'est pourtant, pas inspiré d'un c'est truc comme en un film de comics. particulier. Oui, mais il a un récit qui est qui ressemble beaucoup à un récit de comics, alors que, enfin, Alors, je suis en train de bosser sur Tim Burton, donc je peux pas vous apporter des précisions sur ce truc-là. Tim Burton ne connaissait pas trop le comics, et il a travaillé avec un scénariste qui, lui, était fan du comics, qui, justement, s'est inspiré de l'ambiance des comics pour faire le scénario, mais pas de récit en particulier. Voilà. il essaie quand même, enfin, c'est le récit d'un super-héros.
alors que Joker c'est pas du tout le reste. Mais c'est quand même, pour moi, ça reste quand même un film de super-héros parce que c'est le récit d'un personnage de super-héros. Le personnage, il vient de là. Un film de comics super héroïque. Oui, voilà. Pour moi, ça reste une adaptation. C'est pas un film, même si c'est une adaptation. Oui, mais libre. il a enfin, à part la folie, le fait qu'il rigole, il a peu de traits qui ressemblent à ce qu'on. Est-ce que tu l'as lu? Excuse-moi, le Joker, à part la folie et qui rigole, c'est quoi son autre? Si tu regardes sur les 4-5 Jokers qui ont été faits en adaptation film-série, et ils sont n'oublions tous pas différents. Mark Hamill. Enfin, je veux dire, il y en a qui sont fous parce qu'ils ont pété un peu, ils ont passé une mauvaise journée. Il y en a qui sont tombés dans l'acide. Il y en a c'est juste du maquillage. Il y en a qui ont des cicatrices. Il y en a qui se forcent à rire. Enfin, voilà, le Joker, on l'a déjà dit, il est polyforme. Il existe pas. Il y a pas une seule version vraiment qui existe valide. Ouais. Donc, pour moi, ça reste à classer dans les films de super-héros. Ça change rien au jugement que t'as du film, mais ça reste une adaptation. Et ça, pour moi, heureusement, ça tire vers le haut le genre. Et du coup, je trouve que c'est important parce que ça change. C'est enfin un truc qui change, qui essaie de raconter autre chose et qui fait pas, sans être méchant avec le MCU. Je m'excuse Gilles, mais qui applique pas la même recette. Aimer le MCU et aimer Joker. Hein. Qui applique pas la même recette encore une fois sur tous ces mêmes films. Là, on a vraiment un film qui essaie de te raconter quelque chose. Tu ressors pas indemne de ta vision du Joker et quand on voit toutes les réactions que ça provoque sur les réseaux sociaux, ça se comprend quoi, parce que c'est un film qui essaie de raconter quelque chose, qui a un vrai message, qui pourrait être problématique, on va en parler après, mais ouais, voilà. Mais au moins, c'est bien que le film marche très bien, au moins ça poussera Warner. Mais moi, c'est ce que je veux, moi c'est vraiment ce que je veux. Hein. Si Warner passe du maintenant on laisse nos auteurs faire un peu ce qu'ils veulent et on essaie de faire autre chose en proposant des récits différents. Une campagne présidentielle sur Lex Luthor. Ah, moi, j'aimerais trop chaud pour ce film. Après, tu vois, le problème, c'est que quand tu fais un truc que t'es pas sûr, au départ, oui, tu vas laisser la personne faire ce qu'elle veut. Mais quand ça marche, t'as les producteurs qui arrivent derrière parce qu'ils veulent reproduire exactement la même chose. Et c'est là qu'ils font des erreurs parce qu'ils vont être sur le dos de la personne. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, ils devraient laisser un peu plus de laisse, mais c'est un peu quelque chose qui se voit depuis très très longtemps dans la façon de faire des producteurs. Et ils l'ont déjà fait à l'époque sur Tim Burton, par exemple, sur les Batman. Ouais. Puis même, cet été, on parlait des films tirés de séries télé. Oui, c'est déjà Warner, tiens, on les retrouve. Bah oui, voilà, c'est ce que je disais, oui, Warner, Wild Wild West, ce genre de trucs, ils sont connus pour l'ingérence envers leurs réalisateurs. Ah, mais tu vois, comme je bossais sur Tim Burton, il disait que les tournages de Batman, ça avait été des tournages vraiment très très durs, qu'il avait vraiment, il n'était pas sorti indemne de ces tournages-là parce que c'était très très dur de travailler justement avec les producteurs qui étaient vraiment sur son dos et c'était vraiment, il en était devenu dépressif quoi. Ok. On verra ce que l'avenir nous promet. Ouais. Non mais c'est vrai qu'effectivement de voir un film aussi réussi que Joker qui fonctionne, c'est vrai que c'est encourageant pour les prochains films d'ici, notamment pour le Batman de Matt Reeves. Moi, je suis méga... déjà moi j'étais chaud, j'avais envie, juste pour les annonces au niveau du scénario, de la direction qu'il prenait, j'avais envie. Mais effectivement de dire voilà que des films comme le Joker peuvent être réussis, peuvent fonctionner. Ça me fout quand même un peu la hype pour le prochain Batman. Après, je sais pas s'ils vont aller dans la même direction pour le prochain Batman. Mais pour la liberté de ton, quoi. Ouais, voilà, oui. Faye. Oui, bonjour. Comme j'ai dit, bon voilà, moi, Joker, j'avais pas envie de connaître sa vie, son œuvre, parce que j'aime le côté inquiétant. C'est bon, t'avais 4 fois. Ça, j'ai expliqué, voilà. Mais après, le film en lui-même, j'en attendais pas grand-chose. J'y allais vraiment entrer dans les pieds. Mais bon, j'étais quand même de bonne humeur parce qu'avant j'avais vu Rambo 5 qui m'avait fait beaucoup rire. Donc, tu vois, j'étais dans le bon état d'esprit pour vraiment regarder le film. Je crois que c'est parfait comme film de transition. Ah, c'est parfait. Mais je l'ai trouvé intéressant, voilà, dans son propos autour de la psychologie, dans le rapport à la société. La réalisation est pas parfaite tout le temps. Il y a des choses que j'aurais peut-être pas filmé comme ça, notamment la fin que je trouve, moi, m'a dérangé. Et d'ailleurs, j'ai eu des discussions intéressantes sur Internet avec des personnes en message privé qui comprenaient pas pourquoi ça m'avait dérangé. Donc, on a échangé, c'était plutôt sympa. La prestation de Joaquin Phoenix était vraiment bien parce que je trouve que dans son jeu, il a réussi à rendre hommage au précédent Joker. Il y a un côté Jack Nicholson, un côté Heath Ledger. J'ai même vu un petit soupçon de Mark Hamill un peu dans le rire un peu fou. Bizarrement, non, pas de Jared Leto, je l'ai pas vu. On n'a pas vu les... Bizarrement, c'est le seul qui l'a parfait. Non, mais je trouve que c'était plutôt bien vu parce que c'était fait subtilement.
et pas avec des gros sabots, et il s'approprie sa façon de faire. Non, vraiment, je trouve que c'était plutôt bien. Non, j'étais plutôt surpris. La photo est vraiment très bien. Elle est magnifique. La photo est vraiment un des meilleurs trucs avec Joaquin Phoenix du film. Je trouve que c'était plutôt étonnant, voilà, d'avoir ce réalisateur-là sur ce film. Pour quelqu'un qui est habitué à faire de la comédie, voilà, malgré quelques petits défauts, il s'en est globalement plutôt bien sorti. Et c'est vrai que moi, les films de super-héros, j'en avais un peu ras la casquette, mais vraiment, je saturais. Et j'avoue que là, montrer que enfin avec ce genre-là, on peut traiter de choses intéressantes et mettre vraiment en parallèle avec des choses du quotidien, surtout aux États-Unis. Tu vois, c'est vraiment très ancré sur la culture et la société américaine. Bah, du coup, ça me redonne de l'espoir. Et effectivement, j'avoue que j'ai un peu plus envie de voir le Batman avec Robert Pattinson là et la fille de Lenny Kravitz. Zoé Kravitz. Ouais, Oui, Zoé ça a été Kravitz. annoncé aujourd'hui qu'elle jouerait Ça va être tellement Catwoman. bien. Moi, j'adore. Après, j'adore il y Zoé a des Kravitz. fois, elle a pas d'expression. J'espère que là, ça ira un peu mieux. Non, elle est elle est très bonne dans Big Little Lies. Écoute, Moi, très bien, tant Moi, mieux. j'aime beaucoup cette actrice. Elle ressemble beaucoup à sa mère. C'est pas justement, enfin, en parlant de Joaquin Phoenix, si on enlevait Joaquin Phoenix, en soi, le film, il est. Ah non, Il il est- n'y a pas de film sans lui. Il c'est est sûr. moins bien, ouais. Ouais, bah, Parce bah, qu'il y a oui, le- c'est- mais non, mais performance. le film reste bateau. Enfin, je veux dire. C'est ça. Il y a des manques de Non, il y a quand même- subtilité. enfin, Il y a des bateau, manques de oui. subtilité quand même, notamment à propos d'un personnage. On parlera. Ouais. C'est vraiment genre on prend le public un peu pour des Bah cons. oui, bah oui, carrément. Mais c'est oui, mais on dommage. est dans un film grand public. On est c'est dans un un film film de- américain. ouais. Alors, j'ai- C'est un film de studio. On est pas. On est en train de dire. mais On est en train de bon, dire. Le film, effectivement, se présente un peu comme un film indépendant, mais il est pas du tout. Enfin, il voudrait avoir l'air d'eux, mais il Ouais, d'un film d'auteur. Alors que Oui, c'est pas un voilà. film d'auteur, c'est un film de studio. Hein. Faut pas l'oublier. Ouais, il y a un truc qui m'a vraiment, avant qu'on passe en zone spoiler où on puisse se lâcher et parler du film en plus en profondeur. Moi, il y a un personnage qui est très important. Je pense un des personnages les plus importants de l'univers de Batman, qui est vraiment bien respecté. Et je pense que je l'ai jamais vu. c'est la ruelle. Non, ce n'est pas ça. Si tu y es presque, je pense que j'ai jamais vu Gotham aussi qui ressemble à Gotham. C'est le Gotham qu'on lit dans Gotham Central. C'est le Gotham Il est crade. reparti, ça faisait longtemps. Oui, non, mais on est face à un Gotham crade où t'as pas envie d'être, où tu te fais agresser à la moindre coin de rue. C'est En vraiment. même temps que La l'idée de ville- faire un boulot de clown. Hein. C'est Moi, je trouve que c'est un peu abusé. Enfin, c'est la première scène du film, justement, là, parlant de. Parle bien à ton micro parce que je vois que tu bouges dans tous les sens. Ou la première scène du film, là, avec ces gamins qui lui piquent son panneau, là. Bah ouais, mais c'est un truc que tu vis. À mon avis, Honnêtement, je sais pas si tu vis ça dans des. En même temps, Après, je à dis, t'es Gotham, habillé en peut-être. clown, Mais- forcément, ça rend énervé. Hein. Moi, la première. Moi, je sais pas. Pour j'ai avoir dans- vu, par exemple, enfin, c'est une petite recommandation. Si vous n'avez pas vu The Douche, qui parle du New York des années 70 et notamment d'un quartier de New York qui maintenant est très classe, parce qu'il a été complètement refait, mais à la base, je crois que c'est merde, j'ai oublié le nom de. Manhattan. C'est dans Manhattan, mais c'est un. Je sais pas après. Ça se passe dans quelle année en fait le Joker? Ça se passe On sait pas trop. Ouais, je crois que c'est les Ouais. années 70 hein, aussi. Mais au niveau des Bah, ça a fringues, pas oui, un l'air. petit peu. Bah, ça- il le montre dans les unes de journaux, mais j'ai pas fait attention. Et pour finir, c'est une série de David Simon, c'est la personne qui a fait The Wire, donc quelqu'un C'est de James Franco et Maggie James Franco, Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal au cast. Et en fait, Qui ça a joué dans Batman. qui a joué dans Batman Dark Knight. Begins. Dark Knight. Dark Knight. C'était Cathy Holmes dans Begins. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ça a vraiment une réponse assez réaliste du, bon, j'y étais pas, mais ça a l'air, du New York des années 70. Et t'as vraiment ce côté-là. Enfin, vraiment, Gotham ressemble beaucoup à ce que, Ah, New York, des 70 où la ouais, pauvreté était assez et à mon avis, enfin, pour, ce qui se passe dans The Douche, des gens qui sont agressés comme ça gratuitement ça doit arriver tout le temps, quoi. À mon avis, tu vas à Brooklyn, Oui, non, mais c'est ça, pour avoir lu un peu, fait des recherches dessus, effectivement, dans les fin des années 70, le New York, et notamment le Bronx, Brooklyn, c'était des quartiers où il y avait vraiment beaucoup de Le pauvreté. Queens aussi. Voilà. Alors que maintenant, c'est assez Mais recherché. ça s'appelle la gentrification. Mais du coup, effectivement, c'est des quartiers qui étaient très pauvres, il y avait des problèmes de gangs, des combats, il y a des gens qui se battaient de partout, qui s'agressaient, donc c'est pas non plus complètement... oui, il y a un peu de violence gratuite, mais Bah après, en même temps, enfin, quand tu vois le perso de Arthur, au début du film, il y a marqué « J'ai peur, je suis une victime ». Et Oui. c'est pour ça aussi qu'il se fait attaquer, parce qu'ils ressentent les gens Oui, que bah, les tu gens, peux oui. l'attaquer. Quoi. quand t'as peur, les gens, ils le C'est sentent. ça, enfin, tu sens qu'il est pas c'est pas bien les chiens, du ça. tout. Bien sûr. Mais non, effectivement, la représentation de Gotham dans
dans Joker est assez intéressante. Ça pousse encore plus ce qu'on avait dans la trilogie de The Dark Knight, qui était quand même vachement concentré sur les gratte-ciels, sur les grands paysages où tu voyais beaucoup de buildings, les ruelles, tu les voyais du dessus. T'avais des plans larges souvent dans les rues. Enfin, là, j'ai en tête la scène. Il y a un côté très labyrinthique aussi, Oui, je trouve, dans la série Gotham, on a une belle vision de. Enfin, on est tout le temps dans la ville. C'est un peu le même délire. Et c'est un peu le même délire, ouais. Moi, je pense que c'est il y a une scène assez iconique qu'on revoit dans la bande-annonce, donc ça. Mais ça du coup, est-ce spoil qu'on pas. spoil ou pas Ça spoil pas trop. On C'est glisse juste doucement on dedans. glisse doucement vers la subtil. zone spoiler. C'est cet escalier Ouais. qu'il est obligé de monter oui. chaque jour, et tu sens que plus il avance sur cet escalier, plus sa santé mentale et un peu son espoir descend tous Mais les jours. Tu sais quoi, ça m'a fait penser un peu dans les années 30, quand il y avait le travail à la chaîne, les gens de refaire tout le temps la même chose, en fait, ça leur faisait péter un plomb. Et tout le début du film, voilà, et en fait, tout le début du film, tu vois qu'il agit comme un robot, et il le dit lui-même, je fais tout le temps les mêmes choses, donc c'est tout le temps boulot, prendre des médicaments, prendre l'escalier, faire ci, faire ça. Moi, l'escalier, je le vois plutôt comme une sens où pendant tout le film, il le monte, du coup, c'est lui qui veut s'élever dans socialement ouais, et tout. grave. Et Ouais, il y a de ça aussi, il y a de ça aussi. Il s'en fout, ouais. Il est en Joker, il le descend, il le glisse même l'escalier, du coup il se dit bon je m'en fous en fait, je En fait, redescends il s'assume quelque part. j'abandonne C'est et ça, je en fait, descends l'escalier. L'escalier, c'est un peu aussi, tu vois, j'essaye de rentrer dans le moule imposé par la société, parce qu'on retrouve beaucoup cette thématique de faut que tu rentres dans des cases, que tu fasses ci, que tu fasses pas de bruit et tout. Et en fait, la fin, quand finalement il assume son côté fou, il y a une espèce de libération, et donc forcément il va contre-courant, et donc il casse son côté robotique. Ouais. C'est vraiment. Après, on peut Il y a voir une aussi le phrase mythe de qui- Sisyphe qui pousse son caillou sur sa colline. Et puis qui a jamais rêvé de danser dans des trucs comme ça en marchant Tobey j'ai Maguire, trop envie, Spider-Man 3. Mais elle est Référence. très bien cette scène. Il y a Mais une, ça se trouve c'est peut-être une référence, hein. Non, je pense pas. Tu sais pas. il y a une phrase qu'il note dans son cahier qui revient qui revient souvent dans Mais du coup, le est-ce qu'on film. basculerait pas là, Mais tu me saoules avec Mais ton parce que j'ai envie de spoil. spoiler, ça m'énerve. Puis moi je trouve, je sais pas comment vous l'avez pris, mais je la trouve vraiment important. C'est, il dit à un moment que quand parce que le personnage a des maladies mentales, ça se voit. Donc on est dans une spoiler, là, du coup. Non, honnêtement, Tu parles pas dans le micro. Pardon. Honnêtement, je me suis fait spoiler la maladie qu'il a. Pendant toute la promotion du film, Voilà. C'est ce que j'étais pas du tout au courant Mais qu'il avait on cette le sait pas. maladie. Ouais. Tu le sais pas. Ça, Tu tu le sais l'apprends pas au du début du film. Tu l'apprends au début du film, mais pendant Tu le toute sais la pas. promo du film, ça a jamais été dit. Ok, Oui. bon on va pas le Et spoiler. moi, justement, c'est un des trucs dont je parlais. C'est un de ces détails, justement, pour expliquer pourquoi il se marre tout le temps. Ouais. Je Je suis trouve allée, ça justement mais ça, intéressant. je suis allée lire un article dessus justement, et c'est une vraie maladie parce qu'il y a des gens. Ça va être trop Voilà, long. maintenant, c'est Il y a, du spoil, il y a maintenant. des gens en Ah fait. oui. On peut aller en spoiler, c'est sûr que je peux en parler si tu Oui, veux. là, Bon, allez, on va passer sans spoiler. Donc, si vous avez pas vu, stop, écoutez pas, je vais parler de maladie Tout mentale. le monde l'aura vu à cette heure. Non. Voilà. Alors en fait, c'est bon, je peux y aller. Vas-y. Donc après, j'ai vu un article parce que je voyais pas mal de gens qui posaient la question en disant c'est une fausse maladie, c'est n'importe quoi. Et j'ai vu, je crois que c'est Harvey Corral du podcast Split Screen qui a partagé un article sur ça. Et en fait, il y a une maladie, quand tu as eu après un gros choc émotionnel ou autre, tu commences en fait à avoir du mal à gérer tes émotions. Et du coup, ça se fait par le rire. Donc quand tu vas être super stressé, que tu vas avoir peur ou une émotion très très forte à gérer, que tu peux pas la gérer, tu vas te mettre à rire sans pouvoir contrôler, et c'est pas ta faute, et c'est vraiment une vraie pathologie. Mais, Donc la carte, c'est vraiment. mais la carte, c'est un truc qui vient de sa mère. Hein. C'est pas, ça a jamais. Moi, le truc du rire, il le dit hein, aussi. Il lui demande à un moment. Je sais pas si vous avez Oui. fait attention. Et moi, je me demande si c'est pas sa mère qui lui met ça dans la tête. Alors, C'est possible. hein. c'est possible. Mais après, Moi je pense pas il y a parce que ce même devant la contrôle. psy et tout. Ouais, Ouais, et puis même dans le film, c'est expliqué, C'est genre, ça. on te parle du trauma qu'il a subi, genre, Mhm. c'est cohérent, quoi. C'est ça. Oui, c'est Quand tu cohérent, vois, mais- en fait, quand tu vois le dossier, quand il trouve le dossier, qu'il commence à regarder, tu vois les papiers et tout ça. Merde. J'ai tout pété. Tu vois les papiers et tout, et en fait, tu comprends que il a été pris en charge à un moment donné quand il y a eu ça. Et Oui, que c'est sa marqué mère, qu'il a après, des- elle qu'il était a des internée, donc pendant traumas un et moment, il a dû être pris en charge par quelqu'un, et ça a dû être diagnostiqué. C'est pas la mère, à mon avis, qui a donné la carte. Parce que la mère, elle est dans le déni Oui, complet. je pense pas que ça vient de sa mère la carte. C'est Moi, je ça, pense la que mère, elle c'est est dans le l'assistante déni sociale, complet. Quand ouais. tu vois la lettre qu'elle écrit justement à Monsieur Wayne, à Thomas Wayne, elle est aussi folle. où elle lui dit ah, c'est ton fils, il est bien, je l'ai bien élevé et tout. Elle le présente comme un gars gentil, qui a des Ouais. bonnes manières, qui a ci et J'ai tout, eu quoi. peur moi à un moment. moi, Pendant je le me film, suis quand dit, ils mais se sont dit, putain, s'ils font ils de sont Arthur sérieux Fleck, le Ouais. fils de C'est Thomas clair, Wayne. Ça aurait été putain. con. Je me suis dit, non, non. Déjà que, bon, le film est bien, mais
Un reproche que je lui fais, c'est que le film est tout sauf subtil. Genre Oui. vraiment dans son Ouais. symbolisme et tout. C'est ça. Des fois c'est cool, mais des fois j'ai vraiment genre putain Todd quand même, tu déconnes. C'est... Moi, je pense Ça va à toutes trop, les... Bon, on est en partie spoiler. Ouais. Ah bah, Il y a toute une partie des scènes qu'il imagine lui, et on le voit clairement à un moment, Oui. puisqu'à un moment il regarde la télé et il regarde Robert De Niro qui présente une espèce Bah, de light show. c'est là qu'on Oui, t'introduit le truc pour te faire comprendre qu'il a ses projections, Ouais. ses fantasmes. Enfin là, c'était pas vraiment une. Le moment c'est où plus il du- regarde l'émission TV, c'est pas vraiment. Ah, Il s'imagine Ouais, être là, Mhm. alors que dans l'autre, c'est vraiment, il pensait Ouais, vraiment ouais. qu'elle mais, était là. mais c'est- voilà, mais là en Ouais, fait c'est différent quand même. cette scène avec De Niro, c'est pour t'introduire le fait que le mec il a tendance à fantasmer des trucs. Mhm. Du coup, quand Bon, tu tout le vois monde ce qui se fantasme passe un peu avec des la choses. fille, enfin moi perso, je m'en doutais, je me disais c'est pas possible que la Donc, fille il y a- soit ouais, pour moi, je l'ai- expliquer- quand- moi, je quand l'ai elle pas- tape, je si l'ai tu veux, pas vu, j'explique. ça. Vas-y, vas-y. En fait, en gros, il y a une voisine, il croise une voisine à un moment. Joué par Zazie Beetz. Oui, Atlanta. voilà, parfait. Donc il la croise Domino et puis dans Deadpool. elle lui dit juste un truc, l'ascenseur c'est la merde et compagnie. Meilleure référence. Et en fait, il se met à la suivre. Et après, on a une scène où la fille elle débarque, fait hey, tu m'as suivi, c'est trop cool et tout. Comment une Mais fille moi je me demande, est-ce que elle cette scène peut elle a faire pas ça, eu quoi. lieu, mais sauf qu'elle lui a dit tu Non, m'as non, suivi, elle avait peur. puisqu'après, et que- après tu vois puisqu'après quand justement il se rend compte que à partir de ce moment-là, il a tout fantasmé avec la fille, on te remonte cette fameuse scène-là où il est en train de lui parler Ah et elle oui, est pas oui, du il y tout a- à il y a la porte. personne, oui. Donc c'est lui qui Ouais. s'est fantasmé que genre elle pourrait être trop contente qu'il l'ait suivi en fait. Ouais. Et du coup, il te prépare à ça avec la première scène, mais une fois qu'il comprend qu'on comprend, c'est pas la peine de te remontrer Ouais. toutes les scènes en te disant regarde, elle y était pas. Ouais, non, mais. Ça manque de ouais. subtilité. Ah, ça, Parce c'est que du on niveau l'avait pré- compris. Tout le monde l'avait compris Mais oui, que. c'est du qu'il niveau avait Pretty imaginé. Little Liars. Moi, Voilà. honnêtement, je pense pas que peut-être voilà des entre guillemets des gens qui vont souvent au cinéma qui cherchent toutes les subtilités, mais quelqu'un qui au moment où il est sur le canapé de la fille, moi je m'attendais à ce que la fille dise bah qu'est-ce que tu fais là chérie, t'as passé une mauvaise journée. Oui, voilà. bah oui, je pense que tout le monde s'attendait à ça. Ouais. Et je pense que les gens ils auraient pas compris qu'elle réagisse comme ça si on n'avait pas montré Ouais, quand Ouais, même, elle voilà, lui dit c'est- qu'est-ce que bah, vous faites si, ici, bah, machin, et qui Non, commence mais à lui il a pas dire tort, un truc il a et pas qui je pense que rigole. le plus grand public pour eux c'est mieux d'avoir cette Après, je sais pas, je trouve que ça c'était ruine pas le clair, film. Je moi. veux dire, c'est Ouais. juste ça appuie un point. Ça change pas l'histoire. C'est... oui Mais tu vois, Mais je au niveau de la suis réal, pas d'accord c'est au niveau de... un poil trop appuyé. Mais je trouve que la scène se suffisait à elle-même, en fait, quand elle lui dit qu'est-ce que vous faites là et tout, et que lui il commence à avoir, rien que par les expressions de Joaquin Phoenix, tu le comprends. oui mais Et je du pense coup, que ça 80% annule son des intensité gens du l'auraient jeu. pas compris Il y a pas avec tout le monde les- qui Ah bah écoute, effectivement. Oui, on mais peut on rien est pas comme faire. toi. Et quand même, le gars, il fait un beau boulot sur cette scène. Non, mais encore une fois, James l'a dit, c'est un film de studio. Ils doivent penser à pouvoir toucher le plus grand nombre. Ouais. Ils essaient d'être subtils, mais des fois, Ça il aurait faut... été un film d'horreur, on n'aurait pas eu cette pense. scène-là, je pense. Ça me fait penser à un sketch des inconnus, quand il faut les publicitaires, qui disent il faut pas prendre les gens pour des cons, mais faut pas oublier qu'ils le sont. C'est C'est pas- pour ouais, montrer l'irrespect, c'est- tu vois, en quelque sorte. Non, mais c'est comme la scène encore une fois des meurtres de Martha et Thomas Wayne. Ils auraient pu ne pas la montrer, je pense. Ça, par Elle contre, sert le à rien. raccord, Ouais. le raccord à Batman, Ouais. j'étais mais vraiment, putain. On aurait pu c'est- juste les voir sortir et juste peut-être entendre le coup de feu dans la Oui, rue. voilà. un truc comme ça, mais- En plus, ça, c'est clairement un truc, c'est pour les fans, ça. Ouais. Parce que Oui. tu vois qu'il y a Zoro et tout, genre, Mm. c'est fait pour les mecs qui. Puis pour les gens ils ont qui se bien déconnectent, pensé, ça. ah oui, il faut qu'on pense au collier qui Le doit se collier de péter. perles, mais oui, Ouais. évidemment. Attends, mais en plus, il y a pire, Oui, c'est non, mais genre quand ils s'ils vont au avaient pas fait le manoir. collier, moi Ah j'aurais ouais, râlé. déjà- S'il y avait pas eu le Non, mais collier, j'aurais râlé. attends, j'ai un point Mais s'ils avaient pas fait la alerte. scène, c'était pas grave. Attends, j'ai un point alerte con quand même, parce que le petit Bruce, excuse-moi, le gamin Bruce, c'est un abruti. Il voit un mec chelou qui passe devant chez lui, qui essaie de lui filer des trucs à travers la grille. Excuse-moi, C'est ils un l'ont enfant. pas bien élevé, ils ont pas dit fais gaffe, t'es un gosse de riche, fais gaffe. Moi petite, j'aurais vu un mec comme ça, je serais Par partie contre, chercher Je te quelqu'un. rappelle que tu as encensé il y a pas très longtemps un film où un petit gamin met sa main dans une bouche d'égout pour attraper un ballon. Non, Donc, j'ai dit qu'il était con. Alors, vous écouterez l'émission, chers auditeurs. J'ai dit que ce gamin était un idiot d'aller foutre sa main dans un truc Par où contre, je tiens pour- un machin. Pour revenir au rattachement direct, enfin au rapport direct qu'il fait avec le Batman. Donc forcément, oui, le Joker et Batman existent dans cet univers parce qu'on a Bruce Wayne, on a Alfred, on a la famille Wayne. Enfin, Ah ouais, C'était Alfred. ah bah je pense. Ah oui, oui, Alfred, c'était Il a Alfred. un accent britannique et tout. Je Ah pense ouais, qu'il c'était a Alfred. une barbe, mais c'est Alfred. Tu l'as vu en VF ou VO? Pour moi, je l'ai vu une fois en VO, une fois en VF, mais après en VO, je fais pas du tout. Ah, gaffe aux accents. Non, c'était Alfred. Mais hein. pour moi, c'était, ouais, je sais pas, c'était un garde du corps. Il dit pas Maître moi, Bruce. moi j'ai. Si, bah, dit Maître Bruce. non, il l'appelle Bruce, je crois. Hein. Bruce, il Il l'appelle. l'appelle pas. J'ai D'ailleurs, entendu, ça m'a saoulé. J'étais. Appelle-le maître, s'il te Ouais, plaît. ouais. Mais du coup, Bon, en tout cas, effectivement- c'était l'accent anglais, ça c'est sûr. Mais du coup, Bon, j'ai bref. trouvé ça effectivement dommage de forcer vraiment les références à Batman, genre à l'univers Batman, oui, mais au personnage lui-même, genre c'est bon, il va au manoir, il y a Thomas Wayne, il y a Bruce Wayne, il y a Alfred. Est-ce Thomas qu'on est Wayne, obligé de- c'était suffisant. Et Oui, avoir, oui, voilà. à la rigueur, au loin, à la fin décrit pour nous faire comprendre, tu vois, qu'un subtil indice de Zoro. On aurait compris, entendre un pas la coup peine de feu, voir. et Voilà. quoi. Carrément. Après, c'était intéressant de voir Thomas Wayne par le prisme du Joker
et de le voir comme quelqu'un de pas sympathique, d'être Ouais. un connard et tout. Alors qu'en Tu fait, dirais c'est riche. peut-être pas ouais, voilà. Alors qu'en fait, c'est peut-être Tout pas le le film est cas par aussi. rapport au ouais. prisme du Joker, donc on ne sait pas. Ça se trouve, il lui a pas. Enfin, Parce qu'il est dans toutes les scènes, donc tout ce qui se passe, c'est lui, quoi. C'est par le prisme de lui, parce que il a l'image de lui par rapport à ce que lui dit sa mère, par rapport à ce qu'il vit lui. Donc du coup, c'est vrai que nous, spectateurs, on va avoir une image beaucoup moins sympathique que le sein qu'on nous vante depuis moult films et du comics. coup, quoi. une fois qu'on a la révélation que Zazie Betts, Sophie, je crois, elle s'appelle, Ouais. n'a jamais fait tout ça avec ça, je me suis posé la question dans le film. Alors, est-ce que ce qui s'est passé là aussi, ça s'est vraiment passé, ou est-ce que c'est dans sa tête? Je pense que t'as Et- une espèce de fan Jusqu'à la fin club, du film, j'étais en train de me dire, bon, est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas? Et du coup, ça laisse le doute même sur et certaines avant, scènes. t'avais pas compris que c'était. Non, moi Tu pensais vraiment que la meuf Ouais. était. Moi, je questionnais, je me disais, ok, intéressant. Bon, là, je me disais, bon, c'est avec ça que le film, il va partir en film pour un sel, ok. Mais au final, non, enfin, Je me suis dit, au début, je me suis dit, putain, fait chier, ils mettent une histoire d'amour que ils étaient pas obligés, mais Non, juste. mais moi, dès que j'ai vu Moi, qu'elle je ouvrait la trouvais- porte et qu'il lui disait c'est toi qui m'as suivi, oh, c'est marrant. Mais non, on parle de la mère, je crois. Vous parlez de la mère? Non. Ah, de la petite, d'accord. Ouais, de Zoé. Ouais, Ah non, mais ça, non, c'est- non, moi, je l'ai pas du tout vu venir. Moi, direct, je me suis dit bon, ouais, il est fou, il est en train d'imaginer. C'est obligé. Enfin, en plus, elle avait pas, elle agissait pas du tout comme elle agissait juste avant. Oui, Je pense que c'est- même le Non, mais moment c'est où il pas lui fait, logique. parce que pour rappel, en fait, il la Elle a eu croise, peur. il la croise dans un Dans l'ascenseur. dans l'ascenseur. Sa petite fille discute un peu avec Non, celle qui dit ah, l'ascenseur c'est chiant, il y en a marre, et la gamine elle répète ce que dit sa mère, elle arrête pas de la bêter avec ça, et du coup elle peut rigoler, elle fait style qu'elle se tire avec un Ouais. flingue dans la tête quoi. Et là, du coup, Arthur ne dit rien pendant tout le temps qu'il monte. Et en plus, il a l'air super creepy parce qu'il il dit rien. Parce et que il- voilà, et parce il que c'est tire toi une qui- tête, Très gênant en fait. oui, il est super Moi je gênant. resterais pas avec lui dans une pièce. Hein. Et du Déjà coup qu'il après fait ça, ils vont ils habitent à pas au même étage. Mm. Chacun part vers son étage et il l'appelle au tout dernier moment pour lui montrer et lui refaire la même scène mais en Mais plus. tu vois qu'elle est gênée dans cette scène. Ouais, tu vois que Elle bah, fait ouais mais vite parce je rentre que le chez mec, moi. il est- quoi. le mec il fait trop peur quoi. Non mais excuse-moi, une fille normalement constituée, elle ira jamais voir un gars en disant oh, tu m'as suivi, c'est trop bien. Oui, mais après aussi, enfin, Pas déconner. faut aussi se mettre dans le contexte de l'époque du film, hein, je pense. Ouais non mais même. Mais quand même. Attends, Ouais, non, Surtout mais t'as vu les quarts d'âge quand qu'ils même, ont. surtout t'as vu dans quoi ils habitent. Oui, par contre, niveau écart d'âge, Joaquin Phoenix, Thomas Wayne dans le film, il a genre 70 à tout péter. Joaquin Phoenix, il est vieux aussi, genre, il a, 70 Thomas Wayne. tu bah, vois à tout, non mais max, parce que genre, tu lui donnes 60 ans, un truc comme ça, genre Ouais. 60, Je pense qu'il a 65. 60 ans, l'acteur qui faisait Goodwin dans Et Joaquin Ouais, Phoenix, ouais. Je sais pas, il doit avoir Joaquin Phoenix, 40, il a 50 ans. Il a 40-50 ans. Hein. Ouais, Oui, mais ouais. là Arthur toujours, il a pas 5 enfin Arthur et Il a est très marqué quand même. Oui, hein. mais parce Ouais, qu'il a ouais. été marqué par la vie et t'as vu comment il Ouh. bouffe, t'as vu comment il On va dire qu'il a eu galère une trentaine d'années, je pense. Mais de Ouais, toute il est façon, une et de d'années, toute là. façon, Après, c'est un non, mais détail, de toute façon, elle a adopté le gosse. Donc, on sait pas quel âge il avait quand elle l'a adopté, et vu qu'elle lui mitonne des Effectivement. trucs, voilà. Non, ils ont dit qu'à 10 ans, il était en accroché au radiateur quand il a Ah oui. Ouais, il avait 10 ans ouais, quand il était accroché. Après, on sait pas depuis combien de temps elle l'avait adopté aussi. Ouais. Hein, donc, Bon, après, ça, c'est un détail de merde. Hein. Oui, C'est oui, juste, oui. ça passe. Hein. Effectivement, ouais, tu te dis que le mec il subit des traumas galères, il doit pas bien dormir, il bouffe n'importe comment, il fait 10 kilos. c'est ça. Mais tu vois Il allait qu'il très tiré. mais tu vois qu'il arrive pas justement à. Il a perdu 30 kilos pour le rôle apparemment. Ça se voit. Ouais, Ça se voit. La scène ça se voit. où il est en train de détendre sa chaussure, elle est Ah, c'est horrible. Horrible. Quand il est sur le pire, c'est quand il est sur le canapé et qu'il s'étire, que tu vois sa cage thoracique. J'avais Il y a mal des moments où parlé. il danse aussi, on voit enfin Ah, c'est vrai. on Non, voit mais c'est quelque chose. il est très dérangeant, il fait Ouais. sale. Déjà qu'il m'avait dégoûté avec ses pieds dans Inherent Vice, là c'est le reste du corps. Ah non, mais Ah, ne regardez pas Iron Vice. Il a les pieds est ignoble, dégueulasses ce dans ce film. Ça. Je suis sûr qu'il pue des pieds dans Il le a pas une film. grosse barbe dans le film là. Si, il a une Ah, mais grosse il est barbe, il fait que dégueulasse. fumer des Il est gens. dégueulasse. Quoi. Enfin, bref. Et le film est incompréhensible. Ouais. Non, mais c'est un acteur caméléon. Enfin, Je sais plus ce que je bref. voulais te dire. Oui, non, ce que je voulais te dire, c'est que le Joker, on voit très bien que c'est quelqu'un qui comprend pas la réalité dans laquelle il vit et qu'il a tendance à s'enfermer en fait dans son traumatisme parce qu'il arrête pas de dire ah mon dieu la vie est injuste avec moi. Enfin, il lutte même pas pour essayer de s'en sortir. C'est quelqu'un en fait qui Enfin, il prend cher, s'auto-détruit. il y a quand même- Il essaye, Non, mais mais il a pas des mal de- il se handicaps prend, en même il se temps. prend des trucs dans la gueule, mais il arrive pas. Un léger à- syndrome d'Asperger ou je sais pas. moi, Je sais vois un pas, peu- mais Non, mais t'as clairement, il y a l'impression un qu'il vrai trauma- Il y a un accepte. vrai problème. Il y a un vrai problème neurologique. Oui, il a un maladie. gros problème neurologique, mais t'as l'impression qu'en fait, j'ai l'impression, et je pense que ça c'est lié à son traumatisme, qu'il se dit qu'il mérite ce qui lui arrive, Oui, et du coup, il Ouais, il se essaie laisse pas faire, de, ouais. de s'améliorer ou de s'en sortir en fait. Quand on le voit se faire défoncer, on voit qu'il bouge pas. Voilà, il attend que c'est ça, passe, et c'est souvent quelque chose qui arrive après un traumatisme, c'est que tu penses que tu mérites de souffrir, et t'es aussi toi-même dans l'autodestruction. Et quelque part, on le voit aussi, puisqu'il mange pas des masses, il se laisse plutôt aller. En même temps,
tu es en train de te faire tabasser par 5 je crois qu'ils sont 5 ou 6 gamins. J'attends pas que ça passe, hein. Je sais même s'ils sont 5, j'essaie de faire quelque chose jusqu'à que j'en peux plus. Je vais mais pas regarde, laisser rester par terre c'est tout général. La scène où son patron l'engueule alors que c'est pas sa faute, quelqu'un de normal va essayer de prouver qu'effectivement il s'est fait agresser. Lui, c'est pas quelqu'un de, entre guillemets, normal. Je veux dire, ouais. il a un problème mental. Oui. Il est clairement enfantin. Enfin, je veux dire, dans la manière dont il parle, dont il se comporte, il est pas adulte. Enfin, je veux dire, il a des soucis. Donc, effectivement, c'est ça, il pense mériter. Il pense mériter. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Il y a tout un propos sur les problèmes mentaux, en fait. qui est vraiment sur la maladie mentale, qui est vraiment intéressante. Après, moi, c'est un des trucs, entre guillemets, problématiques du film, c'est effectivement la manière dont il traite la maladie mentale, dont c'est montré, c'est intéressant, mais ce que ça apporte, genre, effectivement, parce que t'as été traumatisé, parce que t'es mentalement affecté. Non, mais il l'avait déjà. Oui, non. Pas forcément, on sait pas. Moi, je pense qu'il a eu. Tu sais pas d'où ça vient. C'est suite au traumatisme. Hein. Ouais, enfin, moi, d'après ce que j'ai compris par rapport au dossier, enfin, les éléments qu'on a, tout découle du traumatisme et des mauvais traitements qu'il a subis. Et du coup, effectivement, ça montre que d'après le traumatisme, tu vas devenir violent, tu vas forcément être un malade, un taré. Non, c'est pas ce que ça dit. Non, c'est ce que ça montre. Après, c'est un peu maladroit, mais il y a aussi, en fait, c'est même pas ça le problème, c'est qu'il y a aussi, dans une des thématiques il y a ça, c'est que ça te montre qu'il y a un vrai problème au niveau de la maladie mentale dans la société américaine, que ce soit en termes de reconnaissance et de suivi. Et de suivi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec le truc qu'il écrit sur son livre, où la phrase qui revient souvent, où il dit, quand on a une maladie mentale, le monde ne veut pas qu'on le montre. Et toutes les scènes avec sa psychologue, elles sont vachement intéressantes. On en avait parlé un peu en off avec Faye. T'as vraiment l'impression que quand il lui parle, elle l'écoute pas. Et même sa mère, hein, qui est tarée et qu'on lui laisse quand même la garde de son fils. Oui, James, ce que je veux dire, tu vois, c'est que aux États-Unis, déjà, t'as un problème, c'est-à-dire que n'importe quelle maladie mentale, tous les malades mentaux qui ont eu un problème, voilà, de cet ordre-là, sont catalogués malades mentaux. Donc tous les gens en ont peur, les montent du doigt, les mettent de côté. Mais il y a aussi un vrai problème de suivi, c'est-à-dire que actuellement aux États-Unis, il n'y a pas les budgets pour pouvoir suivre les personnes les plus pauvres. Quand t'es pauvre, t'as souvent pas accès aux médicaments qu'il te faudrait. Il y a vraiment un gros problème, et le film essaye un peu de te montrer ça avec justement par exemple sa psy qui l'écoute pas parce qu'elle a plein de gens à gérer, qu'elle a pas le fric et qu'ils sont obligés de fermer, donc il est pas du tout pris en charge. On lui file des médocs en espérant que ça va couvrir ça, mais quand ça ferme, il a plus accès, et en plus on lui refuse le traitement. C'est ça. Sur la fin. C'est ça, puisqu'après il ferme le truc, donc il a plus accès à un médecin, à des traitements, et donc forcément sans traitement, tu peux pas gérer ça, surtout on voit qu'il a des troubles émotionnels, comme l'a bien expliqué Jean. Si t'as pas quelque chose pour t'aider justement des outils pour t'aider à gérer tes émotions et autres, quand tu te retrouves dans des situations de vie stressantes comme c'est le cas dans le film, forcément ça peut être dangereux pour la personne, pour elle-même, et pour les autres aussi. Donc je pense que vraiment le film, il essaie de dire que et c'est un film qui parle de l'abandon du système médical, des gens atteints de maladies mentales. Alors une partie du film peut-être. Oui, voilà, c'est une partie du propos, parce que le film est clairement, il a un message politique. Alors, vraiment, toi, vraiment, quel enculé, sérieux. Ah oui, non, mais c'est pas politique de mes fesses, le film est vraiment, il y a un vrai message politique et très social dedans sur, effectivement, le traitement des riches, des pauvres par les plus riches, la question des mouvements sociaux, la question des médias aussi. Moi, c'est une facette du Joker que j'aime beaucoup, et qui était un petit peu présente aussi chez Heath Ledger, mais c'est effectivement le Joker qui va apparaître dans les médias, qui va être vu, qui va être montré, qui fait son spectacle, qui est vraiment très dramatique, et effectivement lui il est obsédé par cette émission de télé. Les médias s'en servent aussi pour la politique, c'est-à-dire que tu vas avoir le côté la populace va s'en servir comme figure de héros, ce qui me gêne un peu, mais tu vois par exemple Thomas Wayne, il peut se servir de tout ça justement pour dire vous êtes des feignants, vous êtes des clowns, regardez, ça fait peur et tout, moi je peux vous sauver. Donc les médias sont derrière et relaient ses propos, et même au c'est début dangereux, quoi. Ils utilisent la figure de parce qu'en fait pour les gens, je pense que les gens qui n'ont pas vu le film sont partis déjà, mais au cas où en fait il va se retrouver agressé dans un métro, il va sans faire exprès. Enfin non, il va pas défendre, il va juste rigoler en fait à un moment. Parce que il stresse pour la fille. Une fille se fait agresser, et du coup comme il stresse, sa façon de montrer son stress en fait c'est de rigoler, c'est de rire, et du coup il va se faire agresser par ces trois mecs qui représentent vraiment c'est les clichés que t'as dans American Psycho. C'est les clichés, c'est les traders de les traders qui pensent que tout leur est dû parce qu'ils sont riches, qu'ils ont le pouvoir, et donc il va se faire agresser, et malheureusement pour les traders
il se fait agresser alors que le Joker, un de ses collègues de travail vient lui donner un flingue. Enfin, qui dit? Parce que ça aussi, je pense que c'est vraiment. Sinon, il le buterait pas après. Après, on peut douter de tout ce qui se passe dans le film, Ouais. mais il y a des trucs. Je pense que vraiment, il lui donne un flingue. Ça, je pense que tu peux pas en parler parce que lui, c'est au début du film quand lui, ça va entre guillemets. Lui, il cherche pas la violence, il est victime. Il cherche Ouais, pas là, à il se est venger. encore victime quand Voilà. ça se passe. Hein, Donc, le flingue, clairement, ça vient pas de lui, je pense. Et donc, il va tuer ces trois personnes En se défendant. et en se défendant. Et Alors, non, le premier en se défendant. Les autres, Ouais. il les fume. L'autre, il lui a pris oui, le mec qui court. Bah, les le autres, c'est mec genre qui en court, réaction, quoi, parce qu'il est dans le stress, donc il tire, et après il se dit, bon, bah, il faut pas que je laisse de survivants, quoi. Et à partir de là, les médias vont utiliser son image parce qu'en fait, il sort de son travail et son travail, c'est d'être maquillé en clown. Et ils vont utiliser la figure du clown pour essayer de faire peur à la population. Et ça va se retourner contre eux puisque Ça va devenir un symbole. ouais, voilà. Comme dans effectivement V pour Vendetta. Ouais, c'est ça. Et moi, moi, quelque part, ça me gêne qu'il soit présenté comme un symbole à la fin du film, parce qu'on a cette scène qui est pour moi problématique où il a eu un accident de voiture à la fin, on le sort telle une figure christique de la voiture, on le met sur la voiture, et après il se fait acclamer par tout le monde. Ouais, mais tout le film, Moi, ça me moi je dérange. suis pas d'accord avec ça. Je trouve que, d'accord, V pour Vendetta, c'est V qui crée cette révolution. C'est V qui met tout en place et qui se sacrifie pour que cette révolution elle ait lieu. Joker, il n'interagit jamais avec les gens qui font Non, mais moi je te parle à part pas à au la niveau fin, de Joker, à je part te à la fin, parle. mais même à la fin. James, je te parle Oui, au à la niveau du réalisateur, moi. Je te parle pas au niveau de Joker. Moral un peu. Oui, mais du coup Voilà, le film il c'est- raconte pas ce que t'es en train de dire, Non, il dit mais pas. moi ce que je te dis, encore une fois, James, Oui. moi je te parle de point de vue réalisation. On a très bien compris que le mec à chaque fois il te dit non, c'est pas du tout politique, c'est moi qui pète un câble, bref. Mais le problème c'est que la réalisation à la fin ne va pas du tout avec ce qui est raconté tout du long du film. Le fait de le voir comme une figure christique et de voir ces gens qu'il adule, t'as l'impression que quelque part le réalisateur, et là je dis bien le réalisateur, te dit ah bah ouais en fait il faut le prendre comme modèle, il faut comme s'il justifiait ce qui avait été fait. Et je trouve que c'est là où je comprends en fait ce qu'il y a eu aux suis pas États-Unis. d'accord Bah, avec vous me ce que tu répondrez après, mais je veux dire moi ça m'a gêné parce que comme il y a eu ces histoires aux États-Unis de fusillades et tout, et que en parallèle tu as Trump qui dit de la merde, cette scène là ça me gêne parce que ça renvoie à plein de choses. Ça renvoie, tu vois, à tous ces groupes racistes et autres aux États-Unis qui vont s'accaparer les différentes tueries pour ben voilà s'en servir comme symbole. Tu as Trump, cet abruti qui dit ah bah c'est des malades mentales, c'est tous des pourritures, enfin qui tape sur les gens qui ont des problèmes psychologiques et qui met tout le monde dans le même panier. Et du coup, je comprends que si toi t'as été famille de victimes, t'as perdu un fils, une sœur, une mère ou autre dans ces fusillades-là, et que tu vois cette scène-là, je comprends tout à fait que tu puisses te sentir gêné, parce qu'elle est maladroite dans sa réalisation. Après, peut-être que le réalisateur, vous allez me répondre, peut-être que le réalisateur, lui, ne veut pas encenser, mais dire, voilà, les gens, des fois, quand ils ont peur ou qu'ils sont stressés, ils prennent des fois un mauvais symbole, ou ils se servent de quelque chose, soit d'horrible, pour comme symbole, pour peut-être essayer d'améliorer les choses. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais c'est vrai que sur le coup, moi, ça m'a fait sortir du film et j'ai eu l'impression qu'il se contredisait. Voilà. Moi, après, je vais laisser Jean répondre parce qu'il a l'air de vouloir dire quelque chose. Moi, je vois la figure du Joker un peu comme Trump. On en avait parlé à la sortie. Exactement. Ouais. Où je pense que il essaie de montrer, de dire, regardez, quand les gens sont désespérés, vers quoi ils se tournent, et vers des figures qui sont Extrêmement populiste. C'est le monde post-vérité. On Ouais, fait et plus de c'est la politique basée sur des faits, on fait de la politique basée sur des émotions. Voilà. Et le Joker, c'est clairement quelqu'un de négatif. On l'a vu à la télé, parce que ça, c'est vraiment arrivé. Il a tué plusieurs personnes en direct à la télé. Donc, moi, je pense que vraiment, il le montre en regardez, quand le monde va mal et quand les gens se révoltent et ne savent plus vers quoi ils se tourner, ils vont se tourner vers des clowns. Et je pense que c'est ça qu'il essaie de dire et je pense que c'est plus Peut-être, mais c'est la réalisation qui est maladroite. On reconnaît que le plan christique, c'est quand même Oui, hyper c'est un maladroit. peu Mais à la gratuit. fin, je pense que C'est un c'est peu juste gratuit. parce que le Joker, c'est un agent du chaos. C'est quelque chose qui vient de Heath Ledger, qui est présent dans tous les films et qui est présent là aussi. Effectivement, le personnage d'Arthur Fleck, il prévoit rien. Et à chaque fois, il réagit un peu, quand il se fait agresser, il tue les mecs parce qu'il a son flingue et qu'il veut se défendre. À la télé, c'est parce qu'il se rend compte que le mec se fout de sa gueule. Voilà. Ils étaient là pour se suicider en plus. Ouais, voilà, il voilà. voulait se suicider, et comme il se rend compte qu'il se fout de sa gueule et qu'il se fout un peu de la gueule de tout, quelque part ça le touche, effectivement, il va le tuer. Donc, il n'y a pas vraiment, effectivement, on peut pas le dire qu'il prévoit qu'il organise ce mouvement social. Il en est la cause indirecte et effectivement, lui, il cherche pas, il encourage pas, il décourage rien. Enfin,
il est distant. À la fin, effectivement, il prend un rôle qu'on lui donne. C'est pas vraiment que lui il choisit, je vais être votre leader, c'est plus lui qui l'acclame en tant que tel. Oui, ça, je suis d'accord. Mais je te parle du point de vue réalisation, je trouve que c'est un peu maladroit. Ben, même dans la réalisation, je suis pas vraiment. Enfin, il y a le message, je trouve un message un peu. Il y a quand même un message assez. Putain, je perds mes mots. Problématique, mais c'est quand même pas dans la réalisation que le film. Je trouve que le film montre que Arthur Fleck, il est victime de ce qui lui arrive. Il est pris dans ce chaos et il réagit comme il peut. Là où moi le film me dérange, c'est effectivement dans cette période de mouvements sociaux forts, que ce soit en France, en Europe, dans les pays d'Asie, aux États-Unis, de montrer effectivement que ce qui semble être la seule solution pour ces mouvements sociaux où c'est les plus pauvres qui se battent contre les plus riches, c'est la violence. C'est une question, mais c'est de se tourner vers des figures de déments, des figures comme Trump, des figures populistes qui font dans lesquelles les gens se reconnaissent parce qu'ils font appel à leurs instincts les plus bas, ils font appel à des instincts de vengeance, à des instincts de violence réprimée. Et c'est une vérité, mais c'est triste d'encourager, de montrer ça, quoi. Mais je suis pas d'accord effectivement sur le fait de montrer que le Joker en tant que figure volontaire, que de leader volontaire. Pour moi, c'est une victime tout au long du film, même à la fin quand on l'érige en tant que victime, même si lui il accepte. C'est parce qu'il a plus que ça, il a rien d'autre. Et j'ai jamais dit que c'était volontaire, j'ai juste dit que c'était la réalisation qui utilisait cette mais le figure film, il essaie Christine. pas de dire ça. Non, mais je te dis juste que ce que j'ai ressenti sur le moment en essayant de comprendre, parce que j'ai essayé de comprendre un peu toute la polémique qu'il y avait autour. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette scène avec cette réalisation et de voir les gens qui l'acclamaient derrière, je me suis dit, moi, si j'avais perdu quelqu'un et que je vois cette scène. Oui, non, c'est voilà, gênant. je trouve que le fait de vouloir mettre un message au début du film, c'est pas si con que ça, parce que si t'as des personnes qui sont fragiles. Voilà, en plus, si t'as des personnes qui sont fragiles, peut-être aussi, des fois ça peut choquer, ça peut. Par contre, bon, après, pour ça, pas non plus exagérer non t'as plus. les systèmes de classification. C'est fait pour ça, tu te renseignes. Par contre, les parents qui ont mis leurs enfants voir le Joker, allez vous faire reculer. Ah oui, il y en avait dans Moi, j'ai la vu des articles, c'est un truc que j'ai salle, partagé. c'était fou, Il y a hein. un article sur le Figaro qui disait est-ce qu'il faut emmener nos enfants voir le Joker? Mais non, Il est interdit quoi. moins de 13 ans, t'emmènes pas tes enfants voir le Joker. Nous, à notre séance, il y avait un gamin. Oui, mais il devait avait pas quoi, avoir 13 ans. Il hein, allait il- pisser au bout d'un moment. Mais tu sais que c'est le même problème que pour les Japanimation. T'as encore des gens qui se disent, voilà, genre super-héroïque, forcément, tu peux amener tes gosses. C'est comme les gens qui amenaient voir leurs enfants voir Princesse Mononoke, parce que c'est un dessin animé, allez hop, on emmène, tu vois. C'était S'il y a pas encore comme un le problème film comme ça. Puppets, Carnage chez les Puppets, je sais pas trop quoi. Il y avait- Ah le oui, truc c'était avec pas pour Maïs, les ouais. gosses, Ouais, hein. il y a plein de petits vieux qui venaient au caisse du cinéma. Excusez-moi, une une place pour. Et au bout de 20 minutes, ils sortaient. Non, mais c'est pas pour les enfants. oui, non, mais renseignez-vous les avant gens- d'aller voir un film. Les gens, tu vois, encore une fois, sous ce problème de catalogage et d'étiquette, Ouais. c'est un truc de Et fou. après, quand tu leur dis, moi, c'est pas la première fois que je le dis, quand j'ai bossé en magasin de jeux vidéo, il y a un moment où il y avait un gamin qui devait avoir 11-12 ans, qui vient me voir avec GTA dans les mains, je sais plus c'était lequel, bon, c'est un GTA en tout cas, et donc un GTA interdit au moins de 18. Je lui dis, non, je peux pas te vendre ce jeu, c'est interdit au moins de 18 ans. Du coup, il va chercher son père, et son père est venu me taper un islam en disant, ouais, c'est pas à toi de dire qu'est-ce que mon gamin il achète ou pas, nanani, nanana. Je fais, mais c'est interdit au moins de 18 ans, moi je peux pas vous le vendre, je vous le vends pas. Non, mais effectivement, c'est compliqué parce que, enfin, je pense que là, c'est encore un des soucis. Moi, j'ai dit que c'était un film de super-héros, enfin un film de comics, mais les gens vont assimiler ça au film de super-héros et vont se dire super-héros, c'est pour les enfants. Et ben, c'est malheureusement. C'est ça, les étiquettes. Mais il y avait eu la même merde avec Deadpool, non? Il y a plein d'enfants qui étaient allés le voir alors que ça charcle, il y a de la violence. On est allé voir un film d'horreur, je sais pas quoi, qui avait une bonne femme avec ses deux gosses, qui était sorti faire un esclandre, genre remboursez-moi ou. C'est pas avec toi que j'ai été. Peut-être, ouais, ça me dit quelque chose. Et c'était pas aussi devant. J'avais vu tourner ça aussi sur internet, devant Midsommar, où il y avait une famille qui était venue avec leur enfant. Dommage. Ouais, non, Avec mais leur- Midsommar, ouais. que tu vas au ciné avec tes gosses C'est voir ça. malade. quoi. Il y a je sais pas comment tu peux faire aujourd'hui pour aller voir un film sans savoir Non, sans mais rien t'as savoir des gens, dessus, c'est des genre. Il y en a qui veulent aller le voir, ils savent pas où mettre leur enfant, donc ils l'amènent avec eux, quoi. Ouais, après, ouais, c'est vrai que. Mais moi c'est un peu de digression. Je suis allé voir The Big Short. Donc The Big Short, c'est un film sur l'économie. Donc, J'avais ça compris ce film. ça En parle. plus, en VO. Hein, On est allé le voir en VO. Et il y avait un gamin je sais pas quel âge il avait, mais il savait pas lire. Il a dû se faire chier. Déjà, il savait pas lire. Son père lui a raconté le film pendant tout le film et il était juste devant nous. Putain, Moi, au bout d'un moment, je dis mais bon, mec, t'as dit mais. déjà, non, j'ai dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est ma mère en fait. Ah. Mais Ça, c'est déjà plus logique parce que connaissant ta mère. elle lui a dit, mais c'est pas un film pour son âge et puis arrêtez, vous gênez tout le monde. Et du coup, ils se sont dégagés, mais ils sont restés dans le film, mais ils sont allés plus loin. C'est dingue. Mais c'était, enfin,
Bon, après, le petit, comme ça, il est face aux réalités de la vie, il voit comment c'est la société. Parce qu'on en parlait. Ah, puis je suis sûr que la crise immobilière de 2008, ça doit vachement Voilà. l'intéresser. Bon, après, Oui, pour parce que revenir- ça parle de la crise des Ouais. cyber, moi. ça. Bah après, pour revenir au Joker, Oui. tu vois, ce qu'on parlait dans l'émission, c'est que un des bons trucs du film, c'est de mettre les gens face justement aux problèmes de la société actuelle, qui peuvent être une explication Ah oui, le film est pour assoupli à sécuriser aucun de masse, moment. les Là, trucs, tout ce c'est- qui se passe comme ça. Et on disait que les gens, ils sont souvent dans le déni, en fait. Ils refusent de voir la réalité en face. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le film, il dérange, parce qu'il t'oblige à te remettre en question aussi sur toi, sur ton rapport à la société. Après, le discours un peu politique de il faut se soulever face parce que il y a un des messages qui encore fait peut-être penser à Trump, où t'as Thomas Wayne qui traite les gens, je sais plus qui de clown, C'est ouais. des clowns. Si tu fais pas quelque J'ai chose de pensé ta à vie, c'est que Macron t'es un aussi. clown. Oui, bah alors là, Pareil. Et du coup, c'est pour ça que les gens reprennent cette figure-là, Ah. parce qu'ils se sentent insultés par. C'est les gilets jaunes, en fait, de Gotham City. Ouais, mais il y a moi j'ai entendu des gens. Cheveux verts. Moi, je Voilà. pense à Danny Caligula, qui est une figure de YouTube qui parle, qui fait des trucs, qui est très axé politique, très axé de gauche, et qui lui a dit, il a pas clairement dit, mais il sous-entendait un peu que c'était un film sur les gilets jaunes et sur le soulèvement populaire. Il a un oui, peu sur raison. le soulèvement populaire, oui, mais pas sur les gilets jaunes. Alors, quoi. j'ai Le vu- film est pas si précis que ça. J'ai vu Oui, pire, oui, j'ai- oui, j'ai oui. j'ai un peu parcouru, tu vois, en français et en anglais les réactions. Et j'ai vu des gens qui voyaient ça comme une révolution communiste, enfin un truc de fou. Et de l'autre c'est un côté, film, j'ai quoi. vu des gens qui voyaient ça comme un film satanique. Alors, du côté américain, satanique, mais c'est ça, la fin c'est- du monde. Après, c'est un film de Warner, hein, donc c'est des gens qui Joker et veulent faire- Satan. C'est des gens qui veulent faire des gros sous. Hein. C'est un film de Warner par Todd Phillips, le mec qui fait des comédies. Enfin, je veux Ouais. dire, au bout d'un moment, niveau pognon, il faut se rendre compte que Non, c'est. Mais il y a quand même un petit message politique. Ah oui, non, il y a un message politique. un peu oui, c'est axé sûr. Il y a un à message gauche. Ah bah, politique. carrément, avec ça à Carrément. gauche. On te parle du combat des pauvres Ah, face c'est aux riches. anti-Trump. Oui, bah oui. hein, c'est anti-Trump. Oui, Il y a un message anti-Trump, oui. C'est pas chez, encore une fois, c'est pas chez dans le MCU que tu Ah, auras bah là, en ce moment, donc, clairement, ça va être chaud. Il n'y a pas que le MCU dans la vie. Ouais, tu peux regarder. Oui, il y a Bloodshot là qui doit arriver. Là, il y a Blue- Il y a l'abondance le 21 de Blue Shot. Ah, donc ça va être le même jour que Star Wars épisode 9. Parce qu'il y a une rumeur comme Ah quoi ouais. le 21, je crois que c'est l'anniversaire en plus de Ah bah, Bah, tu avais Carrie raison. Fisher, Ils en ont vraiment rien à foutre de leur Donc ils promo. en ont rien à foutre, personne Ils va s'en en battent parler les quoi. couilles. C'est un peu ça. Beau, Bon, belle, écoutez, belle très bien. pirouette. Et je suis en train de me Je sais rendre plus compte, ce qu'on en fait, non, il t'a envoyé un message? Bah, je capte pas ici. Ah oui, merde. Ah, merde. Bah il serait Ouais. rentré, il aurait demandé où on était peut-être. Je crois, on verra bien. Ouais. C'est pas grave, on Ouais. verra lundi Bah, sinon, il en a s'il est au courant. Non mais c'est vrai que voilà, tu peux pas dire que Joker c'est une grosse merde ou quoi. Non. C'est un film intéressant, mais c'est fou de voir en fait les réactions que ça suscite. C'est que t'as des gens, ils vont être, tu vois, comme nous, avoir une réflexion interloquée. Mais j'ai vu beaucoup de réactions, mais vraiment avec un gros rejet, limite très en colère contre le film, tu vois. Enfin, Oui. en le qualifiant de débilité, Mais déjà, de ça- choses dérangeantes. C'est une adaptation de comics. Les critiques de France Inter. Oui, ce que tu m'as montré aussi, James. Ah oui, Mais même sur les, tu vois, Reddit, Twitter et tout, t'as toutes Les sortes de réactions. les c'est critiques fou. les critiques du Masque de la Plume, c'est fin. Quelqu'un qui disait, il a perdu 30 kilos, mais ça veut pas dire qu'il a du talent. Ouais. Alors, effectivement, ça c'est vrai par contre, Oui, parce que c'est tu vrai, perds du mais- poids que Ça, c'est bon. Oui, De c'est vrai. Niro, Enfin, grossi, maigri, voilà, il y a des Tu films où peux il est être pas bien, enfin, des films où il tu est peux bien. pas regarder ce film et te pas dire que c'est quand même une performance de la part de Oui. Joaquin Phoenix. Tu peux Alors- ne pas aimer le film, ok, mais tu Au moins pour la, oui. enlever Non, mais après, il a toute une gestuelle. Non, mais la scène des dans la salle de expressions bain là du après le visage. premier meurtre, vraiment, moi je. C'est magnifique. Oh, Mais il est toute vraiment la scène, quand il se maquille, tout le travail, quand tu le vois qu'il se maquille face à la glace et tout, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce qu'il fait passer beaucoup de choses. Tu vois les transformations en lui, tu vois les choses comme ça. Enfin, c'est super intéressant. Tu vois qu'en fait, finalement, il épouse le visage du clown. C'est comme si c'était pour lui son vrai visage quelque part. Ouais, sinon, j'ai eu comme une réaction un peu négative. Il y a Maxime, donc encore Ancien. un ancien de l'émission, qui lui a détesté le film. Ah ouais, il a... Ouais, mais lui, il est trop public MCU. Ouais. Il s'attendait à un truc comme ça et il faut pas Ah, y aller. il en- se voyait dès la bande-annonce. comme Moi, ça. il m'a dit qu'il s'attendait à quelque chose de cool. Je pense qu'il voulait vraiment le Joker du comics. Parce que moi, je suis public MCU, mais je m'attendais pas du tout à un film cool. Moi, franchement, je Franchement, m'attendais, Il m'a à une dit grosse merde. Et Clairement, j'ai été surprise. C'est vrai. moi, hein. j'avais pas vu le film et je lui demande juste un avis très court. Il m'a dit, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, ah bah BVS, il était cool. Je trouve toujours cool BVS. Bon, moi, j'aime beaucoup BVS, je défendrais. Tu vois, la Pour bande-annonce, que ça elle te me fasse changer donnait d'avis sur pas le film, envie. quoi. Hein, la bande-annonce, je vous rappelle, ça me donnait pas envie. Non. C'était pas de charme. Non, Et moi non plus, franchement, la je bande-annonce pensais me donne pas envie. m'emmerder. Et au final, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je Je commence à te- mais là, réfléchir, t'es chaud, regarder Parce le que truc. moi, je pense que c'est ça pourquoi je le vais pas une fois, c'est que t'as l'attente, tu sais qu'il va devenir Joker, t'as envie de le voir sombrer, mais maintenant que
film en tête et tout, je me dis bon bah. Mais tu vois, Quelle bizarrement, utilité de le revoir, quoi. tu sais la fin de ce qui va devenir Joker, mais moi bizarrement c'était vraiment, comme je dis souvent, c'est pas la fin qui est important, c'est le chemin. Ouais, mais c'est Et ça, du moi, coup, c'est comment il va y j'étais arriver, ouais. très intéressée par tout ce processus. Et il y a même des fois, il m'a fait énormément penser à Norman Bates, par exemple, tu vois, Ouais, c'est vrai. du Ouais. film Psychose. Il s'inspirait de plein de choses. J'ai pensé au film Frenzy également de Hitchcock. J'ai pensé à Chute libre avec Michael Douglas, tous ces figures-là un peu, tu vois, de basculement et tout. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Mais tout le discours sur la maladie mentale et sur l'homme qui chute, elle est vachement intéressante. Puis tu vois ses obsessions, il y a des obsessions très sexuelles aussi. Dans son carnet, il y a plein de femmes à poil, choses comme ça. Donc tu vois que Même il se masturbe à un moment. c'est quelqu'un en fait qui a du mal en fait à assumer toutes ses pulsions. Et je pense que les pulsions sexuelles, il doit penser que c'est mal et que ça fait partie de sa maladie en fait. Parce que s'il a été abusé ou des choses comme ça, c'est souvent une Ça n'a réaction. pas été dit qu'il a été abusé par contre. Je sais pas. Bah, Si, abus, ça a c'est été toute suggéré, violence, il me semble. c'est hein. Violence, mais je sais pas. C'est pas que sexuel. Non, bah, Je pense que c'était je pense qu'il s'est pris des coups dans la gueule quand même. hein. Oui, non, des coups, mais après, je sais comme pas il était sexuel. au... Ah, je sais pas. Non, ça, non, c'est pas Ouais. mentionné. Mais bon, après, s'il a une mauvaise opinion de lui, ça peut être... Voilà, après, on sait pas tout, mais ça peut être une possibilité. Après, moi, par contre, juste aussi, le film, j'aurais pas fait la dernière scène dans l'eau. Moi, j'aurais fini le film sur justement où il est encensé. Je sais pas, la dernière scène, Quelle Non. Moi, j'aurais sauté la scène sur où il est encensé, j'aurais fini direct sur le... sur l'hôpital, enfin Ouais. là, il est en train de Ouais, parler ouais. à Juste son pour père. faire un petit hommage à Psychose, tu vois. Ouais. Ah, c'est Louis Court. Mais ouais, mais parce... Oui, ça aurait pu se terminer sur la scène sur la voiture. Ouais. Moi, je Ouais, pense parce que que cette je sais scène pas, est courte, quoi. c'est pour montrer un peu qu'il devient le Joker un peu malicieux, un peu. Mais ça, on le savait maléfique déjà, il et suffit un de le peu- voir descendre l'escalier. Oui, mais il avait pas encore pris cette. Parce qu'on sait pas en plus quand est-ce qu'elle se passe cette scène. Si elle se passe tout de suite après, il se fait arrêter, ou ça Plus peut tard. même se passer des années après Surtout où qu'il le tue Batman quelqu'un est d'autre, déjà là. parce quand on le voit Il marcher. tue son médecin, Ouais, mais il a Oui, je tué pense le qu'il tue docteur. ouais. le médecin. Ouais. Et là, Ouais. là, j'ai l'impression qu'il disait hé hé les gars, je reviendrai. Mais moi, Mais ça, c'est moi, fait, je ouais, le- c'est je sûr. le vois comme parce qu'à un moment il dit ouais, je pense à une blague, mais je peux pas vous la raconter, vous comprendriez pas. Moi, je me dis que c'est des années après, le Batman est là, et que justement la blague c'est moi qui ai créé celui qui m'a enfermé là, et c'est ça la blague. Oui, Ouais, c'est possible. Ça Oui, peut- oui. c'est ouais. possible, Ouais. c'est possible. Moi, à un moment, je me suis même dit, est-ce qu'en fait, c'est pas lui qui tue vraiment les parents de Batman et que tout le de la scène, il se l'imagine, tu vois. C'est-à-dire que la Ouais. glorification, ça serait pour se récompenser d'avoir commis ce meurtre-là, puisque Thomas Wayne était une figure pour lui Ouais. détestable, puisque quelque part, il le tenait un peu responsable Oui, pour parce sa que mère. surtout ou au autre moment où chose. il dit ouais, j'ai une blague mais vous comprendriez pas, il y a un plan sur Bruce tout seul dans la ruelle quoi. Mm. Du coup, il me dit la blague c'est en fait c'est moi qui ai créé le mec qui Parce que si tu regardes, quelque part, il en veut aussi à Thomas Wayne, parce que Thomas Wayne le force à tuer sa mère, parce qu'il a cassé l'illusion de cette relation qu'il avait avec sa mère. Ouais. Et du coup, maintenant, il la voit comme quelque chose qui l'a retenu prisonnier, qui lui a dit des conneries. Et du coup, c'est là aussi qu'on voit le basculement aussi dans le Joker, dans l'assumation de ce qu'il est, par le meurtre de sa mère. Enfin non, mais je trouve que la relation mère-fille, c'est très intéressant, parce qu'encore une fois, ça renvoie aussi à Psychose, avec la relation Oui, bah, Norman carrément. Bates et sa mère. Cette et actrice, qui- elle est géniale. Hein. Elle est voilà, vraiment et c'est clair, elle est très bien cette femme. Tout ce que je la vois, elle est impeccable. Mais tu vois, c'est pareil, Norman Bates alors, n'écoutez pas si vous n'avez pas eu Psychose pendant 2 secondes. Bon, là, quand même, On a il y vu a 50 Psychose. ans, faut pas déconner. Ah, je me suis déjà fait engueuler. Hein, pour ça. Oui, bah non, Je- non, je- le spoil, c'est 6 mois. Même Voilà. se faire Ouais. spoiler Psychose. à Voilà, mon donc avis, sa il maman, s'en elle fiche de finit se faire pas très spoiler bien Psychose. à Norman Bates, et c'est un peu, ça renvoie un peu à ça. Et je trouve que c'est intéressant cette relation mère-fils. Non, mais le film, effectivement, est assez dense pour il proche la discussion et c'est vraiment ça qui est cool parce que pour tout, enfin, on va revenir aux comparaisons avec le MCU, mais effectivement, pour tous les films un peu engagés, donc que ce soit Captain Marvel, Black Panther, etc., qui ont une espèce de semi-discours engagé, bah, ils font que de montrer, quoi. C'est juste performer la différence. Alors que là, bon, le film, même si effectivement c'est un monde principalement blanc, bah, il y a quand même un discours sur les classes sociales, sur la maladie mentale, sur la question de l'abus, etc., et sur la question même de la violence, de la désobéissance civile, enfin plein de choses. Et c'est vraiment cool, encourageant. Le film crée la discussion, même, enfin, le film, dans sa réalisation, il montre les choses de manière assez intelligente, pas subtile pour Ce un qui est sou, bien, mais- c'est que quand même, il en fait pas trop dans les mouvements de caméra. Oui. Il y a un côté un peu très théâtralisé, et tu le vois même dans la gestuelle de Joaquin Phoenix, justement, qui a un côté très très théâtre. Et des fois, j'ai même pensé à du théâtre japonais, tout ce qui est kabuki, avec les grands mouvements quand il fait ses On sent espèces de beaucoup danse et tout. tu parlais de réel, on sent beaucoup l'influence de Scorsese. Ouais, Oui, vraiment, oui, le oui, plan, totalement, bah, le plan totalement. au début
où tu veux, justement le plan où tu le vois en train de faire le con là, avec son panneau et tout, enfin il y a des plans, ça fait vraiment genre les introductions de Scorsese où tu vois les plans larges de la ruelle, enfin où tu vois les gens, un peu l'agitation et tout. Scorsese c'est quelqu'un qui filme extrêmement bien la ville, donc c'est vraiment pas bête de faire des hommages comme ça, mais c'est vraiment un film, tu vois, qui est, même quand il rend des hommages, c'est toujours subtil, tu vois, comme dit, l'idée de faire des hommages au précédent Joker dans le jeu de Joaquin Phoenix, c'est une très bonne idée, parce que plutôt que de dire les autres c'est de la merde, moi je vais être le nouveau truc, un peu comme nous a fait Jared Leto, genre je me la pète point grave. J'aime pas le film, mais j'aime la proposition de Jared Leto. C'est ton droit, je suis d'accord avec toi. C'est ton droit. Moi c'est pas trop passé. Tort, mais tu as le droit de... enfin non, mais je trouve que c'est plutôt bien de pas dénigrer ce qui a été fait avant et de trouver une manière de l'intégrer. Et du coup ça renvoie à cette idée de Joker qui n'est pas un mais différents visages. Et ça je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'on est peut pas arrêter une idée quelque part. Du coup, vu qu'on parle de ça, c'est pas le Joker qu'on voit dans les comics, c'est pas le Joker. C'est quoi le Joker? Après, faut voir parce que comme j'ai dit, il se passe avant que Batman arrive, il se passe 15 ans, il peut se passer tellement de choses en 15 ans qu'il peut devenir le Joker. Et vu que c'est un Joker entre guillemets rationnel, enfin qui est pas tombé dans l'acide ou quoi, on peut se dire qu'il va vieillir, mourir et que c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre c'est pour ça que je faisais la comparaison. Voilà, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec Princess Bride. On voit que quand il tue quelqu'un, c'est par accident et par. Et il y prend goût. Au début, mais tu vois qu'il y prend goût. Ça lui plaît. Moi, je vois pas vraiment le côté un peu. Mais tu vois, c'est pareil genre de masse. Mais c'est pas machiavélique. Mais ça va devenir. Là, il s'est trouvé. Et il a assumé ce goût-là. Il a dit, ok, c'est ce que je suis. J'aime tuer des gens. Je vais être ça. Regarde, à la fin, il tue bien sa psy sans aucune raison. Et puis il se barre en se marrant. En fait, il a le parcours d'un serial killer. C'est vrai que le serial killer, la première fois, ça va être par accident. Il va y prendre goût, il va ressentir une émotion, et c'est limite une émotion sexuelle aussi. C'est souvent le cas dans les cas des tueurs en série. Et du coup, un truc sur Mindhunter bientôt, vous avez si on a non mais c'est un sujet qui me passionne, donc je suis pas mal. Et du coup, justement, après, Urfo, c'est un peu comme un drogué aussi, il faut sa dose. Ouais, c'est ça. Le Joker, c'est pas un tueur en série, c'est plus que ça. Oui, mais là, c'est une manière. Je sais pas. Le Joker de Bermero, c'est un putain de mafieux, il tue tout le monde. Oui, mais ça encore une fois, Joker. Il y a pas cette idée du. Non mais regarde, James, encore une fois, l'intelligence le côté machiavélique. Bon, après intelligence aussi je le vois pas en train d'aller préparer des plans pour aller empoisonner les. Après, tu sais pas. Parce qu'il faut pas tout ça en plus. Regarde, et le fait de mettre les masques de clown à la fin et d'avoir ce truc-là, c'est que Joker peut devenir un symbole pour d'autres personnes. Et donc, tu vas avoir différents Jokers. En plus, oui. Donc, peut-être que le Joker qu'on verra peut-être dans Batman, je sais pas s'il y aura un Joker. Non, il sera peut-être pas. Mais bon, imaginons qu'on en voit un autre plus tard. Oui. Tiens, c'est bizarre, ça me rappelle un certain film. Bon, bref. Ou le Riddler, je sais plus. C'est entre les deux. Bref, mais du coup, tu vois, ça peut être un autre Joker plus tard qui aura d'autres manières et ainsi de suite. Ça peut être, un symbole. C'est comme le parrain. Le parrain, il change quand il y en a un qui meurt, il y en a un autre qui prend sa place. Du coup, est-ce que faut mieux que le film reste un one shot? Oui. Parce que c'est ce qu'ils ont dit au début, mais vu le carton qu'il fait, on est. Moi, j'espère que. Après, je trouve que tu vois, je serais curieuse de voir un affrontement entre Joaquin Phoenix et Robert Pattinson. On sait pas du tout. Ça pourrait être intéressant. Non, mais c'est pas un spoil. C'est un spoil. Après, on sait pas du tout quel Batman il va faire. Robert. Non, on sait pas, mais je trouve que les deux acteurs auraient quelque chose d'intéressant au niveau des échanges. Est-ce que vous auriez voulu voir Pattinson débarquer à la fin de. Non. C'est des théories là, on spoil. Non, ça c'est non. Ah bah non, pas du tout. Ça aurait été débile, de toute façon il était non, parce que du coup, moi pour l'instant là, s'ils se lancent dans le délire de on fait pas de film de continuité, on fait des one shot des Elseworld, oui, moi je suis chaud. On donne s'ils font 5 films Joker, mais que c'est tous des Jokers différents, moi je suis chaud à fond. Tant qu'il pas d'univers partagé. Et si c'est le Batman de Pattinson dans 20 ans où il a pris 20 ans le Joker de Todd Phillips. Ça peut être intéressant, ça peut être un autre Joker, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, tant qu'ils essayent pas tant qu'ils réitèrent pas l'échec Justice League à essayer d'imiter le succès Marvel, moi ça me. Et si tu regardes en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les séries d'anthologie. Peut-être que maintenant on aurait des films d'anthologie qui seraient initiés par Warner et qui seraient une chose intéressante parce que effectivement tu pourrais avoir différentes visions d'un même personnage. Et ça pourrait permettre justement d'avoir une réflexion différente sur le comics et les différentes manières de traiter le sujet. C'est pour ça que maintenant, en mainstream, moi je lis principalement des Elseworlds, des trucs hors continuité. J'ai lu Marvel White Knight, j'ai lu le Batman de Secret Identity de Busiek. Je lis tous les trucs hors continuité parce que sinon ça me saoule. Oui, mais des fois il y a des trucs cool. Oui, non, je dis pas que c'est mauvais, mais
c'est trop de bordel à suivre, et, surtout pour les films. On a vu DC essayer de le faire trop rapidement, ça s'est vautré. Maintenant, faut regarder les crossovers de la CW. Oh non, mais ça, non, ils sont très bien, ils sont très bien. Celui-là qui vont faire Crisis. Ouais, j'ai hâte de voir. En plus, ils vont reprendre vraiment le Batman version Tim Burton et le costume et tout. Non, le Batman de Superman de Kingdom Come, putain. Ouais, bah non, ça va être le Batman de Brendan Routh. Non, mais ça va être le même. Il est trop stylé son costume. Ça va être le même Superman. C'est en gros l'évolution du Superman de Superman Returns. Il joue le même Superman, c'est pas. Ah ouais, ils ont repris le même acteur. C'est le même acteur. Ils ont repris celui de Smallville, ça va être intéressant. Non, mais Superman Returns c'était du nul. Hein. Oui, mais on s'en fout. Mais on s'en s'ils fout. reprennent un truc nul, c'est toujours nul. Ah, mais tu nous saoules. Superman en même temps, va y avoir. Ça va être génial. On s'en fout. Putain, ça aurait été cool qu'ils aient dit. Ça va être la fin d'Arrow. Dinkin, on s'en fout. C'est super. Il est très bien, Dinkin, ce serait trop cool qu'ils le mettent dedans. Superman. La citronnade des Castors, elle est excellente, on vous conseille la citronnade. J'aime pas trop le citron, mais là vraiment c'est ouf. En plus, il y a le petit goût de mangue avec, là, comme elle m'avait dit tout à l'heure, et c'est super bon. On vous le conseille. C'était l'instant pub après ces émotions. Mais du coup, honnêtement, j'espère qu'ils vont pas annoncer ça a cartonné, on va faire un Joker 2. Ah non, pire titre du monde. Je pense pas que ça soit le. En plus, c'est une coprod, donc. Oui. Ou un crossover avec. Non, mais que ça leur apporte. Oh putain. Donc, est-ce que ça veut dire que Jared Leto, c'est Jason Todd qui a vrillé et qui est devenu. Bah, c'est une possibilité. Alors ça, par contre, ça c'est vraiment une théorie que j'avais trouvée super intéressante. Moi, je pense pas. Je l'aimais trop cette théorie. Moi aussi, j'aimais bien. Parce que justement, au début, j'ai regardé Suicide Squad il y a 3 jours, honnêtement. Mais pourquoi ça va pas? Parce que je sais pas, j'avais aucun souvenir du coup. Tu as un souci, un peu de dépression? Vraiment, j'ai regardé Suicide Squad il y a 3 jours. Et quelle version? La version, moi j'ai la version. Du coup, ça sert à rien de regarder la Director's Cut ou quand t'as une version longue, qui est encore plus nulle. Je préfère la version courte. Et du coup, t'as une scène avec où il présente chaque personnage. Et Harley Quinn, il y a en gros, elle a aidé à tuer l'ancien Robin. Donc elle peut pas avoir tué l'ancien Robin avec l'ancien Joker. Mais ça peut être une mort symbolique. Bah, surtout que c'est peut-être l'esprit de l'ancien Robin qui l'a tué. Tu donnes trop de subtilité à ce film. Non, mais parce que c'est elle qui. Ouais, mais ça le sauverait grave. C'est elle qui a été. Franchement. Oui, mais Joker était déjà là quand elle est à l'hôpital d'Arkham avec le Joker, et c'est comme ça qu'elle devient Harley Quinn. Du coup, elle a tué après Robin, donc ça peut pas être Robin de Joker. C'est le premier Robin qui n'est pas devenu Nightwing mais Joker. Ouais, c'est un film de merde. Hein. Mais il a des. Ou alors c'est Damian Wayne. C'est ça parce qu'il a des. Sur ses tatouages, il y avait une image. Oui, le J, ouais. Et il y a une. Non, il n'y a pas le J, il y a une. Il a un rouge-gorge. Ah, il y a aussi des impacts. Bah, il l'a peut-être fait, et peut-être que le rouge-gorge, il l'a fait pour fêter son meurtre. Genre, j'ai tué Robin, vas-y, je vais trop faire un tatouage pour fêter ça. Mais on saura jamais parce que le film s'est vautré et que c'est de la merde. Donc, bah, on sait pas parce que Bird of Prey, ils vont reparler du Joker parce qu'il est censé plus être. Il a une petite apparition au début dans Bird of Prey. Ah ouais? Bah, justement, pour montrer les. Et oui, il faut qu'il fasse la promo de son. Entre les deux, et elle qui se barrait de sa caravane. Et oui, parce qu'en fait, le Joker, il veut lancer son album de rap et elle est pas trop d'accord, donc du coup, ça peut marcher. Mais arrête, n'importe quoi. Laisse-moi bomber. C'est une autre proposition intéressante. Ce Joker, ouais. Ah oui, j'arrive pas, il fait trop gangsta rap. Non, moi je la trouve pas nulle. Mais je sais pas, le Joker gangsta rap, moi c'est pas passé. Pour moi, honnêtement, moi j'aime pas le Joker de Nicholson. C'est ton point. J'aime bien le Joker de Heath Ledger. Ouais, normal. J'aime bien. Pour moi, il y a Heath Ledger en premier. Ouais. Après, il y a Jared Leto et après Joaquin Phoenix. Et Mark Hamill. Et Mark Hamill. Non, je compte pas. Ah, moi je compte Mark Hamill, c'est le best. Gilles se barre pendant 8 mois, il revient, il lâche une grosse bombe. Ah ouais, non mais là. Non mais c'est normal. Gilles. Ah ouais, non mais oui. Ici, les naturels, c'est comme ça. Ouais. Oh là là. Pour moi, putain. Moi, c'est Mark Hamill Forever. Ouais, j'assume complètement mes choix. Moi, à part Jared Leto, alors que j'aime pas le film est nul de Suicide Squad, je le répète, mais j'aime le Joker de Jared Leto. Écoute, c'est ton droit. C'est un petit classement cinéma. Ouais, non, bah. Joaquin Phoenix était fan et regarde. Et Nicholson. Et ouais, Jared Leto, je le mets dans un espèce de classement à part, dans potentiel raté, quoi. Genre, vraiment gros potentiel, mais ne fait rien. Enfin, tu sais, comme les profs au collège, a beaucoup de potentiel, mais se gratte les couilles en cours. Enfin, tu vois, c'est dommage. Ça aurait pu être tellement plus. Et bon, bah. Après, le Joker de la série Gotham est bien aussi. Mais t'as pas été jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est le bordel, lui, qui change 12 000 fois. Tu vois, t'as le dernier épisode, le tout dernier épisode de la série, où c'est des années après, il y a Batman, il y a tous les super vilains, enfin vraiment. Et il fait un très bon Joker. Après, c'est pareil, l'évolution du Joker au cours des 5 saisons, où tu vois au début, c'est chacun se refile. Le Joker, c'est jamais le même, et avant que le vrai Joker revienne, mais c'est un peu comme on se disait, c'est un masque qui se refile tous, et c'était un peu ça qu'ils avaient fait dans la série Gotham. D'accord. Moi, tu veux mon top? Vas-y. C'est Mark Hamill et après tous les autres. Non. Non, mais moi, j'aime tout le monde, à part Jared Leto. Voilà.
chacun a son petit truc, il apporte sa vision, et j'aime bien les deux. Voilà. Bah moi, Heath Ledger en tout premier, et Phoenix Nicholson sur Leto. Et Mark Hamill, merde. On s'en fout de Mark Hamill. Comment ça? Après, Mark Hamill, quand même, il était assez iconique dans la série Putain, mais animée. son rire, quoi. Attends, la dernière fois, on a Christopher regardé le film. C'est quoi? On a regardé le film de Batman Beyond où il revient en tant que Joker en VO. Ouais, c'est vrai. Hein? Bon, tu as ri d'une réplique. Même dans la série des Arkham, les Arkham City, Arkham Ouais, Asylum. Oh là, tellement bien ces jeux. J'ai envie de dire. On attend l'annonce de Rocksteady là. Ouais, grave. Après, il y avait Michael Emerson qui l'a fait aussi, qui s'était pas Ouais, trop qui mal l'a fait, débrouillé, ouais. En animé dans... Dans Flashpoint, je crois. Non, c'était dans Batman Returns. Si, attends, c'est ça celui où il y a la robinette. C'est pas faux. Moi, ce que j'attends, c'est que ce C'est Dark Knight, je sais plus, celui avec la oui, robinette. Moi, ce que j'attends, c'est que ce soit Willem Dafoe qui fasse le Joker. Mais il serait tellement bien, mais physiquement, j'ai vu des montages, ça marche trop. Mentalement, je pense qu'il est déjà prêt, lui. Ouais, hein. bah, mais- carrément. Ah écoute, je l'adore dans Spider-Man, je trouve qu'il est très Mais bien. ça serait bien avec un Dark Knight Return ou un vieux Joker du coup. Ouais, carrément. Ouais. Ouais, oui, oui. Mais même en épouvantail, il y a de quoi Ah, effrayer, ouais. hein, parce qu'il n'y a pas besoin de maquillage, sinon ils auraient peur direct. T'as hein. pas dormi hier soir? Bah, c'est bon, vas-y. C'est bon, hein. T'imagines, tu dors, tu te réveilles, il y a Non. William Defoe à Non, côté non, de non. toi. Quoi. Ouais. Imagine un peu le stress. Bon, on a fait un peu le tour, je crois. On Je pense est en qu'on- train de partir en ouais. digression J'ai une totale. pensée pour Madame Defoe, je sais pas s'il est Petit marié. tour de table, est-ce qu'on conseille le film et à qui on le conseille? On va commencer par Gilles, parce qu'il ne sait pas quoi dire. De Si, continuer, bah, j'arrête si, les je le conseille, mais après pas aux ceux qui s'attendent à un film cool, super-héros MCU, bah non, c'est pas pour vous. Mais c'est une autre proposition de cinéma que le MCU, et c'est voilà, tu passes un très bon moment devant, mais je ne le reverrai pas. Faye. Alors ouais, je vais conseiller le film pour ceux qui justement on a un peu marre de voir toujours la même chose et qui aiment bien tout ce qui est psychologie. Je trouve que c'est un film aussi que je vous conseille de discuter ensuite avec les personnes avec qui vous l'avez vu, parce que plus on en parle, plus ça apporte un nouvel éclairage et ça donne envie de le revoir pour justement avoir peut-être des choses qu'on peut avoir loupées, que tu vois, en discutant avec Jean, on voit qu'on n'a pas vu les mêmes choses et c'est vrai que ça donne envie de redonner un petit coup dessus et non, vraiment c'est intéressant. Est-ce que tu iras le revoir Pourquoi pas? Peut-être le prendre en Blu-ray. en IMAX? Oh, ça apporterait rien, je pense. Là, Tu l'as vu en IMAX? Tu l'as vu Non, comment je l'ai pas vu en IMAX. Je sais pas si ça apporte grand-chose là, Non, ouais, je sais pas. ce type de film-là. Par contre, j'ai pas testé la VF. Si des gens l'ont vu, toi tu l'as vu en VF? Ouais, en plus c'est Boris. Qu'est-ce que ça donne la VF? Bah, c'est Boris Rélinger qui fait la voix de Joaquin Phoenix. Il fait qui déjà lui? C'est celui qui fait. C'est le doubleur de Phoenix, normalement, non? Ouais, Ah, d'accord, il ok. se le partage avec je sais plus qui. Mais, dans les frères Sisters, c'était lui. C'est l'acteur. Bah, après, honnêtement, quand je vais te dire les personnes qui doublent, tu vas dire c'est celui qui double Jason Statham, Oui. qui double Ben Affleck. Ouais. Et justement même Je en vois tant la que Batman. voix, ouais. Et du coup il change sa voix, franchement t'as pas, Mm. tu dis pas c'est Jason Et je veux Statham, dire, c'est ça Ben reste Affleck. quand même bien. Ouais. Ils ont bien pris au sérieux un peu tout Ouais, ce ouais, qui est oui, dit. oui, Parce que franchement, rien qu'avec sa voix, sa gestuelle, il apporte vraiment beaucoup de nuances. Vraiment. Donc c'est vrai que la VF, des Après, fois, ce faut serait que- dommage. ouais, après je sais pas, j'arrive pas à savoir s'ils ont doublé ou non son rire. Et apparemment, Ah oui, les j'ai rires vu un sont peu, pas- apparemment, ils l'ont pas doublé. Mhm. Pardon, le micro. J'arrive pas à savoir s'ils ont ou pas S'ils ont doublé son redoublé. rire. Mais son rire, il est bien. Il arrive à faire Ouais. plusieurs rires différents. Et même dans les On en a rires, pas parlé. il arrive à faire différents, à rendre des hommages au rire. Il y a un rire Christophe Lambert à un moment. Moi, il y a des Ça, rires c'est où beau. vraiment tu six qu'il a mal, quoi. Ouais. Ah Oui, 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 oui. tu Rire sens de que c'est douleur. maladif, quoi. Que Mais c'est ça, parce que quand tu peux pas te retenir, que tu fais que rire, c'est horrible. Ça te coupe le souffle, surtout en plus t'as vu maigre comme il est, plus cher. T'as les os qui font gling gling Plus gling. cher. Attends, ça fait de la Jean, peine. si tu recommandes le film, Oui, je recommande le film parce que c'est un très bon. Pourquoi t'es debout? C'est une très bonne adaptation de. Enfin, c'est une très bonne adaptation de comics. C'est un très bon film en tant que tel. reste avec son adaptation de comics. C'est pour toi c'est une adaptation de comics Ouais, du coup ça reste quand même une adaptation de comics parce qu'on part d'un postulat de comics. Enfin, le personnage, il appartient dans un comics. Il peut pas fonctionner dans un monde qui a pas un semblant de Ah, je suis C'est pas d'accord super-héros. avec l'univers ça. Gotham, c'est l'univers Gotham. Il y Et a, oui, mais il y a aucune référence. À part les Wayne, mais les Wayne, tu peux les appeler Et autrement. si, on t'a dit qu'il faisait référence à Brian Bolland. Ça se voit dans la photo. non, mais c'est mon avis, James. Ouais. On a plus le temps d'en parler, mais si tu veux, on en reparlera. Mais oui, non, moi je le conseille. Effectivement, et puis même c'est un très bon film en tant que tel. J'ai beaucoup aimé. Je le reverrai sûrement parce qu'il est très beau. Il y a vraiment des scènes qui m'ont marqué et que j'ai très envie de revoir. Donc oui. Mais c'est vrai que tu peux te sentir dérangé
Quand Oui. tu vois tout le film, tu te sens pas à l'aise. Non. Mais je trouve que c'est nécessaire dans l'époque dans laquelle on est d'avoir quelquefois ce malaise-là et peut-être prendre du recul sur ta vie. Même pendant les poser des scènes questions. qui pourraient paraître drôles, tu te dis Ouais, la scène Moi, avec le nain là où il arrive C'est pas. ça. Moi, j'ai pas trouvé ça drôle du tout. C'est pas Non, drôle. c'est pas drôle, Bah ouais. c'est La pas scène, drôle. dans la salle, les jeunes sont marrés. Moi, j'étais, mais vous êtes des c'est connards. dégueulasse, quoi. Vous vous moquez pas Vous d'un. êtes des enculés. Moi, c'est un truc, je supporte pas ça. Hein. Non, mais en plus, enfin, c'est une scène grotesque. D'ailleurs, tu vois, genre. t'as vu, il l'a épargné. Il a dit, toi, t'as été gentil. Bah ouais, Je mais te tu tue vois que pas. là, il est un peu rationnel. Ouais. C'est quelqu'un qui a des valeurs, quand même. Toi, t'as été gentil avec moi. James. Du coup, moi, je le conseille aussi. C'est un grand film, je l'ai déjà dit. Bon, avec des défauts, mais Il y a pas Batman. Oui, il y a pas Batman. Il y a Alfred avec une barbe. Il y a et en plus, j'aime pas Ça le mec Fred. qu'ils ont pris pour faire Bruce. Je le trouve un peu. C'est un enfant. Parce qu'on le voit, on le bah, voit en 30 secondes à tout Il dit casser. 3 mots. On dirait le Et bah, quand Voldemort même. petit. Enfin, pareil. C'est bon alors. Bah, Ça voilà, passe. ça marche. Moi, j'aime pas. Mais il y a Goodwin de Lost, c'est très bien. C'est vrai qu'il y a un mec qui est de Lost. Rien que pour ça, Rien que vous pour pouvez ça, aller- c'est vous génial. pouvez aller le voir. Je pense que c'est un bon film qui restera dans les annales. Je sais pas si Avengers, Infinity War et Endgame resteront dans l'histoire du cinéma. Endgame, si. Je ne sais pas si les frères Russo Mais resteront dans- ce film Joker de Todd Phillips, je pense qu'il restera, il marquera le monde de l'adaptation de comics au cinéma. Très bien, James. Ah, c'est beau. C'est beau, Voilà. James. En bien la, ou en la mal. paix entre les peuples. Quoi? Non, en bien. Donc On voilà, verra ça, on a hein. fait un peu le tour de cette émission. Mhm. On vous donne rendez-vous Lundi. lundi. Enfin, non, mercredi. du coup. Nous on tourne lundi, mais ce sera mercredi. Et on verra comment on continue. On vous parle de Batman Dame. On parle de Batman Damned et peut-être de Green Lantern un peu. On verra si on a le temps ou pas. On passe un petit bonjour à Joey s'il nous écoute, qui n'est jamais. Mais il est allé voir Monsieur Garce. Est-ce qu'il sera là lundi? Je sais pas s'il sera là lundi pour. Eh bah, demande-lui. C'est sa série, donc normalement il devrait être là. avec Ouais, moi. demande-lui s'il vient lundi pour parler avec nous de Batman Sauvage ou Savage, je ne sais pas comment. Sauvage, je sais pas. Et on Sauvage. remercie encore le bar Et on Les remercie- Castors on qui remercie nous ont super très bien fort accueillis. le bar Les Castors. Je n'ai pas l'adresse. Elle est. C'est derrière le. C'est beau que- 12 rue des Trésoriers de la Bourse. Voilà. Voilà. Et C'est pas loin de d'Excalibur et de Egg, Easter Egg, tous ces magasins-là. Voilà. tout ça. Donc, allez, 11 rue des Sorts Noirs. vous pouvez venir jouer à des jeux si vous voulez pas. acheter Ouais, des il y a jeux plein de Excalibur. jeux trop bien. Il y a le jeu Battlestar Galactica. Faut On qu'on cherche fasse des un gens jour, pour hein. jouer avec nous parce qu'il y a personne qui Jean, veut il va jamais jouer avec nous. Parce qu'il faut être moins Remotiver 4 tous les personnes. geeks, Il faut être au moins 4 personnes et on trouve jamais personne pour jouer avec nous. Donc c'est un Non scandale. mais c'est compliqué apparemment comme jeu. Ah super, ah ça Ouais, a non. engageant ça. Faut Ouais, trouver attends, qui c'est le j'ai- sinon. Depuis combien de temps on l'a acheté? J'ai fait au moins acheté 10 le jeu. ans. Je l'ai. Et Ah, on voilà. Là, Mais à je chaque l'ai. fois on sort et on dit aux gens vous voulez jouer avec nous et ils sont là non. Ah, tu pas lis envie de les jouer. règles, tu nous expliques. Je l'ai et j'y ai jamais joué depuis. Je crois qu'on l'a depuis 10 ans, un truc comme ça. Mais oui. C'est Mais comme les parce que comics, hein, tu les personne achètes, veut tu les jouer lis avec pas, hein. nous. À chaque fois qu'on le sort, on nous dit non, on veut pas jouer parce que Bon. personne ne regarde Battlestar Galactica. Voilà, on a fait un peu le. Ouais. Allez, salut. Il y a même le jeu du trône de fer, je le vois. ah là juste là. Alors, C'est trop bien. si Seven Wonders. c'est trop cool. Est-ce qu'il y a des jeux Buffy? Ils nous poseront la question. On demandera. On vous donne rendez-vous sur notre prochaine. site internet jamesfay.fr, sur tous nos réseaux sociaux, James et Faye. comicsdiscovery.fr James et et Faye. James et Faye. Et puis voilà. Voilà. Allez, bye. Salut. Ciao. Bisous, bisous.